la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ils m'ont demandé pourquoi, je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night, jusqu'à être malade. Sur scène imbattable, Aouda gang mon clan, et tout le monde a le brassard. Yo yo yo, c'est Balou et t'es branché sur le French Plug Show. Comme d'hab, je suis avec l'équipe, avec le frérot. Coucou, c'est Nogan. Avec monsieur. Salut Juju, c'est la Mad Attitude. Qui va devenir l'ama de Noël à Yeah. partir de demain, c'est-à-dire qu'il va venir et il va distribuer chez vous, allez, avec l'équipe, qui va distribuer des billets pour le French Plug Fest. On a conservé quand même quelques billets pour donner, parce que oui, c'est bien, le billet il a 10 €, il a... D'ailleurs, on a remis le billet à 40 € VIP, on l'a remis. À 40 € sur le French Plug Fest, mais on a quand même décidé, vu que c'est la communauté, de venir distribuer. Donc ça se passe dès demain avec l'ama de Noël. Rendez-vous sur le Insta de French Plug pour vous inscrire. Il y aura un post spécial l'ama de Noël où vous vous inscrivez, on vous tire au sort, c'est-à-dire tu mets un commentaire, etc. On te tire au sort, on te demande ton adresse et on vient avec l'ama de Noël et on te distribue 3, 2, 1 ou je sais pas, on va voir un certain nombre de billets. C'est l'ama de Noël. Est-ce que tu as un petit cri de l'ama de Noël? Voilà. Donc, si vous entendez ça devant votre porte, vous savez Courez que c'est... pas. Courez pas. N'ayez pas peur, c'est l'ama de Noël. Comme d'hab, je suis avec le frérot. Fodje Sissoko. Avec monsieur. Saïdia Seyoshi. Et avec monsieur. Aïmalos Reddy Wagwan. Alors juste, je tiens à rappeler que c'est le premier one-man show de mon gars Fodje. Yeah. C'est son premier. Alors là, il bosse comme un fou. Et il faut que la communauté qui le suive, parce que les gens oublient, le frérot il est parti de rien. De loin. Il faisait des petites vidéos lui-même, il a commencé à charbonner. De là, il a commencé à se faire appeler, il a commencé à faire Fodje à l'époque. Ensuite, il s'est fait appeler pour des films, des apparitions dans des séries. Il a joué dans une série sur Canal+, sur ceci, cela. Maintenant, il a la radio, il a fait Les Misérables. Et là, il monte sur scène pour la première fois. Et vraiment, en vrai de vrai, c'est difficile de convertir de Internet mec qui fait gaulerie à sur scène. Et c'est pour ça qu'on a besoin de votre force pour venir voir le frérot. Donc soyez là et bravo Fodje, bravo. Soyez là. C'est le main event, ça veut dire que, voilà, je le dis, il y a tout le monde. Vous avez vu le roster, il y a Young Tory, il y a Louis Aoda, il y a Lil Boy Contou, il y a Dina, etc. Mais le dernier show, c'est Fodje, parce que c'est son événement. Il y a eu le Aoda Gang Tour, là c'est le French Plug Fest, c'est pour Fodje. Donc soyez là. Soyez là, hein. Bah ouais, ça va être. Vous attend fort. Ouais, mais ouais, ça va être hardcore. Et là, il voulait dire c'est moi la star là. Ouais. Bon, j'ai fait les. Ouais, vous avez ça tous y est, fait, ouais. ouais. Mais d'habitude, c'est pas ça. Hein. Non mais là ça m'a, tu vois, le débat de tout à l'heure m'a vénéré. Ah oui, il y a eu un petit oui. débat hors antenne footballistique que je comprends. C'est rien. vraiment de ouf. Ballon de gold, ballon de je sais pas Gold, quoi. il a dit. Ballon d'or. Ballon- Carré toi. Hein Moi, je suis un carré de carry de ouf, ouf. Ouais, Gold Ball. Gold ball, you know what I'm saying, Wow. you know. Non, mais voilà, j'y connais rien, donc c'est un débat qui va rester hors antenne. Non, mais c'est vrai, c'est mieux, hein, parce que. Non, bon, allez, c'est bon, allez, c'est attends, bon. attends, Il va reprendre le bail là, bon. Restez connectés aujourd'hui, franchement, je vous dis la vérité, c'est une émission freestyle. Voilà, il n'y a pas vraiment de sujet. Donc non mais c'est vrai, on va pas se mentir, il se passe pas grand chose. Donc ça va être une émission freestyle. Mais par contre, à partir de demain, ça va être le French Plug Fest Week. Ça va être une semaine 100% French Plug Fest avec un Oscar, avec des récompenses, des cadeaux à gagner via la Mad Attitude. Donc on va se poser, on va mettre les Oscars, on va tous être en mode Oscar. Et on va vous permettre à vous de voter pour vos albums préférés, ceci, cela. Et on va en débattre, ça va être le French Plug Fest Week. Mettez des flammes! Mettez des flammes là. Si vous validez le French Plug Fest Week, on est ensemble, ça commence demain. Et allez vous inscrire directement là sur Insta si vous voulez que la Mad vienne distribuer des... chez vous. On est ensemble, turn up! Right now, I want some time. Little bitch out of my thing. Je dis oh là là, je fume l'eau. Ma mère est en transe.
Et on est obligé de parler de Young Dro et Blueface Baby. Yeah, right. Young Dro qui est l'artiste de Meek Mill. On vous le rappelle, on a fait une vidéo hier, hein, il a fait un buzz où il expliquait qu'il ne comprend pas les artistes qui ont 50K et qui n'investissent pas, qui ne donnent pas l'argent, qui n'achètent pas de maison pour la daronne et ils investissent dans leurs bijoux. Du coup, il y a eu Blueface qui a répondu, etc. Qui lui a dit, ouais, mais si tu signes pour 50K et tu n'arrives pas à investir, revois tes contrats, etc. Blablabla. Donc, Young Dro, il a répondu ensuite sur Insta Story, il a dit Pinkface, il a appelé Pinkface, il s'est foutu de sa gueule, etc. Il a dit moi j'ai que des OG et c'est mes OG que je check, j'ai pas besoin de toi pour des conseils. Ensuite il est parti, le DM, il lui a demandé ouais, pourquoi tu parles sur ma situation, etc. T'as un problème. Blueface lui a répondu qu'il a aucun problème avec lui, qu'il parle pas sur sa situation, qu'en gros il donne des conseils à la nouvelle génération pour pouvoir réussir, blablabla. Ça l'a énervé un peu Young Dro. Young Dro, il allait parler à la meuf à la sœur de Blueface et il lui a envoyé un bail avec un cœur. Il lui a dit qu'il la virera pas de sa maison comme Blueface a fait. La sœur de Blueface, elle a répondu, elle lui a dit je comprends, c'est bien d'avoir des priorités, d'investir 50 000 dans une chaîne plutôt qu'acheter des trucs à ta mère, mais du coup là, tu deviens colocataire de ta mère, donc c'est un peu bizarre. Et elle lui a dit, tu aurais peut-être dû penser à investir d'abord pour ta grand-mère qui est malade plutôt qu'un appartement, ça n'a pas de sens. Elle lui a dit, fais attention comment tu parles, etc. Ça a été posté sur Academics, Blueface il a répondu, il a dit he tried to shoot his shoot, ça veut dire il a essayé de la draguer. Ils utilisent le mot shoot pour dire ça et après il a dit airball, genre c'est un airball. donc ça continue un peu, tu vois, ça continue un peu. Moi, ce que je pense c'est que Young Dro, ça se voit qu'il maîtrise pas le clout encore. Il maîtrise pas le clout, il arrive dans ce game. Ouais, et en plus il arrive face à... Il arrive face au clout master, le nouveau clout master. C'est incroyable. Il faut contrôler le clout avant de clasher les clouters. Pour moi, son argument il était super raisonnable et super bien. Il aurait dû dire voilà, je comprends pas ce que Blueface dit, moi c'est ça, mes codes. Et pas rentrer dans ce délire-là, tu vois. Parce que Blueface, après, il s'amuse. En fait, c'est comme quand tu vas répondre à 6ix9ine. 6ix9ine, tu sais qu'il est dans le faux puisqu'il sait pas en gangster et tout. Mais quand tu rentres dans le débat face à 6ix9ine et que tu veux le clasher, tu fais tout le monde crier Fox 6ix9ine et lui il fait une vidéo parodique de toi, t'as perdu. Je pense à Juice WRLD, ce qui lui est arrivé, où Juice WRLD lui a fait Fox 6ix9ine sur scène. Et 6ix9ine, il a fait une vidéo où il imitait Juice WRLD. Oh, c'était hardcore ça. Son son là, si de Shadow in My Room, où genre il est avec sa meuf, et il y a un mec qui vient, il baisse sa meuf, et lui il est dans un coin, il dit il a mis le son de Juice WRLD. Ça c'est incroyable ça. C'est même pas un clash, mais ça le fume alors que tu vois. Et en fait, des fois il y a des mecs, et on a un mec comme ça en France, c'est Booba, c'est le Clout Master. Booba, tu peux dire tous les trucs les plus réalistes, tu peux même sortir des photos à l'ancienne, il tente tout. C'est le Clout Master. Ouais, tu vas perdre. Genre, il y a pas longtemps, il a posté un truc qui m'a fait rigoler, je suis obligé de le dire, ça m'a vraiment fait rigoler. C'est, il a mis une vidéo. C'est un ouf, franchement, des fois, il est chaud. Il a mis une vidéo où c'est deux petits, genre, il y a peut-être c'est le grand frère des deux petits, ou j'en sais rien. Un grand, il est avec deux petits, mais ils ont peut-être 3-4 ans. Et il leur dit, le petit dit, oui, on est les meilleurs amis pour la vie et tout, nanana. Les petits disent ça, ils parlent, ils disent on est les meilleurs amis pour la vie. Et il dit ouais, ah ouais, vous êtes les meilleurs amis pour la vie, 2 € et vous vous battez jusqu'à la mort. Ils ont même pas réfléchi, ils se sont mis des patates. Ah ouais, j'ai vu ça, c'était hardcore. Et il a dit tu vois, même eux ils le font pour 2 €, Caris, t'attends quoi toi? Ah putain. Et ça m'a fait rire, tu vois. C'est très très Et en chaud. fait, c'est une vidéo qui décrédibilise tout Caris. Ah, hardcore. Tu vois ce que je veux dire, genre une vidéo. Alors que tu peux comprendre pourquoi Caris il a fait ce choix. Ouais. Mais comme lui il détourne le truc, tu vois. Tu te dis, ah ouais, j'avoue, si les petits ils sont battus pour 2 €. En fait, tu deviens. C'est tellement le Clout Master que tu deviens con. Tu dis, attends, mais les petits sont battus pour 2 € et Caris il a dit non pour 1 million. Et t'oublies tout. T'oublies tout après. J'avoue. Tu vois, Il passe de ouf. la pilule elle passe de ouf, tu vois. Et c'est ça. Quand tu te bats contre les Clout Masters, des fois c'est dur. Faut avoir des mecs dans l'équipe qui. Tu vois, 50 Cent c'est un Clout Master. Sur plein de trucs, il a raison. Floyd Mayweather, il a raison sur plein de trucs. Ouais, de ouf. Mais 50, comme il. Ouais, il lui dit, il sait pas lire. Ouais, Tu ça vois, va trop loin. il l'allume, tu vois. Ouais, il l'allume de ouf. Il lui dit, ouais, vas-y, il essaie de lire ton prénom. Tu vois, il lui dit des trucs. Il dit, je suis sûr que c'est pas lui qui a écrit ça. Ouais, voilà, il dit, ouais, comment tu sais pas lire et écrire, mais tu mets des posts Instagram longs. Tu vois, le post Insta, J'ai vu ça, c'est marrant. le post Insta, il peut être real. Il peut être real de fou. Il peut dire la réalité. Mais gros, le mec, il l'a détruit. Ouais, c'est Ouais, c'est hardcore. J'avoue, la question est Eh, il hardcore. commande tout le temps. C'est pas toi qui as écrit. Et tout le monde. Tout le monde rigole après. Attends, non, mais dans l'image, c'est un truc de ouf. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais, alors que le post, ce qu'il dit, Floyd, il y a des réalités. Hein. Ouais, de ouf.
Mais vas-y, en une phrase, il a détruit la réalité. Et c'est ça, je dis, il y a des mecs, c'est des cloud masters. Demi-phrase. Mais ce que je disais hier, Young Gros, justement, en répondant, surenchérissant, son message de base, il est mort en fait. Ouais, c'est ça. Tout le monde a oublié, gros. Ça veut dire que là, il était parti dans un bon fond en mode. Et là, il veut baiser sa sœur. Mais en vrai, c'est ce que je disais, c'est que tu vois, c'est un peu hypocrite. En vrai de vrai, il a eu que 50 000. Et acheter 50 000 une chaîne, voilà, il faut avoir les couilles pour le faire, tu vois. Et il les a clairement. Non, mais au final, le message, il est bien. Mais comment il est rentré dans le truc et tout. Ouais, c'est pas bien. Et en plus, même la sœur, elle s'est foutue de sa gueule. Elle lui a dit, t'achètes la maison, au moins, je sais pas si je l'ai dit, au moins, avec les 50K, tu peux que acheter la maison, il y aura rien dedans. Bah oui. Elle lui a dit ça aussi. De ouf. Oui, c'est vrai. Elle lui a répondu ça, tu vois. C'est grave vrai. Donc en fait, son message, il se retourne contre lui. Un beau message qui est beau, se retourne contre lui parce qu'il rentre dans le cloud, tu vois. Mais je me demande si c'était pas du cloud de base déjà. Parce que ça, dire que vas-y, ouais, les autres. Ah oui, et artistes- il a dit maintenant j'ai acheté la maison de ma mère. C'est pour ça que peut-être qu'il a raison. Il a dit un truc de ouf. Hein. Il a dit ça y est, j'ai acheté la maison de ma mère. Maintenant je m'achète des grills à 30K. Ouais, tu vois. C'est bon, il troll. Ah, Il c'est troll bon, de c'est ouf. bon. de ouf. Il troll de Mais ouf. il a l'air un peu limite, con. hein. hein. Ouais, il a l'air fou. il a Mais l'air t'as un vu peu ces con. vidéos? Pas de limite, hein. Ouais, y a pas trop de limites là. Mais je crois qu'il n'y a pas de limite là-bas aux States. hein, ici. Ouais, ouais. Bah, en vrai. Franchement, mais en fait le truc c'est quoi? C'est que je vous jure, hein, regarde, le truc aussi qui est marrant c'est que tu vois Kendrick Lamar qui dit ça, mais écoutez la musique, vous avez déjà écouté la musique de Young Gros? Ouais. Il est validé, hein. Mais sa musique c'est vraiment une musique de troller en fait, tu vois, pas de troller mais de jeune nouvelle génération qui, tu vois, c'est pas la musique du message et tout, c'est pour ça que quand il a dit ça, j'ai dit ah ouais, il est conscient quand même pour un mec, tu vois, qui est dans ce délire là. Mais en vrai, ouais, c'est peut-être du troll. Ouais, c'est moi. Il a pour gagné moi. en tout cas, parce qu'on parle de lui. Ouais, en tout cas, ouais. Ouais, tout le monde parle de lui. Et... Bon, après, je tiens quand même à préciser. Négativement. Je tiens quand même à préciser, bon, ça tu le sais, puisqu'on est en interne, ça fait quand même un petit moment que je parle avec lui quand même. Voilà. Avant même qu'il y ait ce message-là. Vas-y, Ouais, parlez, depuis parlez. 23 Voilà. Non, parce novembre. que ça, c'est une J'ai guerre pas qu'on a oublié. entre nous. Depuis le 23 Non, novembre. même avant, normalement. Ouais, mais moi, ce ça, que c'est tu m'as une- envoyé, c'était 23 novembre. Ça, c'est une guerre qui est entre nous. Ouais. Une guerre qui est entre nous. Qui a découvert qui en premier? Bon, Young Rose, toi qui l'as découvert. Blueface, toi qui l'as découvert. Cardi B, tu m'as fait découvrir Chief Keef. T'as découvert. C'est bon, Chief Keef, ça suffit. Hein. Voilà. Bon, T'as dit maintenant. que c'est celui qui a le plus d'influence. Toi, c'est pas du Uziver, tu as fait des. Non, je sais plus. Ah non. L'univers, C'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas moi, non. Ah merde. Il est pas là, il est pas là. Excuse-moi. Non, mais ouais, j'ai fait découvrir du monde, moi. Kodak Black, hein. Ah non Ça va partir en couille, je te viens, ça va partir en couille. Écoutez, Kodak Black, je l'écoute depuis qu'il a même pas de cheveux. Alors là, vous pouvez rien Tu me me l'as dire. fait découvrir. Je t'ai fait découvrir de ouf. Comment? Vas-y, dis-moi. Je t'ai envoyé son album, son projet. Le projet où il a les dents en or, il est gris. Oh, il est noir et blanc, Mais que Dieu te blesse. Dieu, Dieu, il va me blesser, mon gars. Bon, ensuite, T'es un j'ai mytho fait de ouf. YNW Melly. Tu m'as fait découvrir YNW. Une minute avant toi. Je l'ai mis dans le groupe. Tu m'as fait découvrir YNW Melly. Tape YNW Melly sur ton WhatsApp, tu vas voir que c'est moi qui l'ai mis en premier. Truc de malade. 2018, ensuite on a débattu, t'as mis ha, j'étais sur le même mec et tout, il a l'air chaud. Il y a la conversation. Da Baby, it's me. Hein, voilà, donc. Ta baby, c'est vrai. Voilà. Ok. Ouais. Mais les deux autres, c'est faux. Si, c'est vrai. C'est faux, c'est faux. Les autres, c'est faux. Ensuite, t'as fait découvrir. Juice WRLD. Ah, c'est vrai, Juice WRLD, c'est vrai. C'est- Juice yeah. WRLD. Voilà, il y a. Il y a Juice WRLD et ta baby, c'est tout. Ouais, bon, après, j'oublie parce que j'en mets Voilà, beaucoup des c'est artistes. tout. Juice WRLD. J'en mets plein, Bon, bref, plein. on va pas faire un débat inutile là, mais Ouais. YNW Melly et Kodak, franchement, c'est fort. Non. Kodak, c'est très fort par contre. Non, Kodak. Elle sort du ciel. Hein. Non, Kodak, je te l'ai envoyé. Kodak, ça sort du ciel. Vraiment, tu l'as jamais dit celle-là. Ah, si, je te l'ai déjà. Et t'as réagi pareil. La première fois que je te l'ai dit, c'est pour ça que je dis plus. Mais là, t'as réagi pareil. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es un mytho de Tu ouf, l'as connu toi. comment? Bah, vas-y, toi, tu l'as connu comment? Moi? Voilà. Je l'ai connu sur YouTube. Pareil comment? Tu vois Mali, tu vois à l'époque où j'ai connu Mali là et j'ai dit Lil Mali ou Young Mali. Je sais pas quoi. Ouais. Après j'ai cru que c'était un Malien qui vivait en Floride. J'ai découvert C'est Kodak. haïtien. Ouais voilà, c'est à ce moment-là que j'ai découvert Bon Kodak bref, Black. dans tous les cas, il dit de la merde et voilà. Bon, c'est quoi le sujet déjà là, à la Ouais, base? Young Gros, Young Blueface. Mais en vrai, il a DM sa sœur, c'est un truc de malade. Et le truc, comment Blueface il réagit, c'est en mode vas-y, il parle à ma sœur, mais gros, nique ta race quoi, t'auras rien. Et ça, c'est ouf, c'est un truc de malade. Moi, au final, le plus honorable, au final, c'est Blueface. Hein. Ouais. Gros, il a parlé à sa sœur. Hein. À maturité, il a dit raté, hein. T'as raté. Tu vois, Toi, par exemple, dans un clash comme ça, voilà. Est-ce qu'il y a des limites dans un clash? Voilà, le débat il est intéressant. Voilà. Dans un clash. Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a un mec qui parle à ta sœur? Du coup, tu trouves que c'est extra rap? On imagine, Oui. toi, tu t'embrouilles avec un mec. Ah bah oui. Il parle à ta sœur. Ouais, non, c'est hardcore. Ah, quoique, hein.
Bah, C'est Attends, possible, parce que- exprime-toi. vas-y. Non, je dis pas qu'il peut parler à ma sœur. Mais Moi, je sais que je suis capable de faire un truc comme ça. Je me souviens, il y avait un crumper là, je m'étais embrouillé avec lui, j'étais allé parler à ça. non. C'est petite trosse. Hein. mais du coup, est-ce que ça devient extra rap Là, c'est- Extra. Est-ce que Extra crump, C'est personnel, ouais. Non. Mais du coup, ça peut aller loin, du coup. Ça dépend des personnes. C'est quoi les limites d'un clash pour vous? Musique. Moi, il faut juste pas qu'il y ait quelqu'un qui meurt. Ah ouais. Toi, c'est cool, ça les limites. Genre, tu peux Ouais, être à non. l'hôpital. Ça veut dire que demain, Genre, tu non, peux mais être à l'hôpital. par exemple, demain, un mec il se clash avec toi et parle de ta sœur. Toi, tu réagis comment? Il parle à ta sœur ou il fait un truc avec ta sœur et il l'explose. Non, mais j'arrête. Genre, il a fait un truc avec ma soeur. Genre, par exemple, là dans le cas Yomro. Il a changé là. Ah, t'as changé de temps. C'est un exemple, c'est un exemple. hein, c'est- Ah ouais, ok. C'est qui? Dis-moi, c'est qui ce fils de pute? Gros, c'est un exemple. Là, par exemple, Yongro. C'est un exemple. Yongro, Ouais. il a parlé à la sœur de Blueface et il l'a exposé et il a mis un truc. Et ça te fera réagir comment, toi? Est-ce que ça sort Gros, des c'est limites du trop. battle? Non, du clash j'avoue, je crois que ça sort des limites. Faut que ça reste musique. Ah, quand c'est toi qui le fais, ça sort pas? Non, je lui donne mon adresse, je vais niquer, hein, c'est tout. Ok. Ah, c'est- Bah, ça- en vrai de vrai, dans un clash, il n'y a pas de limite. Arrête. Il faut déstabiliser l'autre. Ouais, Et mais puis- ça, c'est comme le sport, gros. On va pas se tuer quand même. Ouais, pour mais le sport, tant que gros. ça vient pas aux mains, le clash pour moi. Arrêtez, presque tous les gros, clashs, c'est ça des- vient en Ça main. peut venir aux mains. hein. C'est ce Ouais, que mais je te tant, dis là, ça tant- m'énerve. tant que la limite des mains, c'est Y pas a pas de franchi, limite. Pour moi, c'est au calme. Mais par exemple, parler des darons, c'est pas une limite pour toi. Non, de ouf. Moi, ça ouvre une porte. Le mec, il parle de ma mère, je parle de sa mère après. Ah ouais. Le mec, il. Toi, t'es un carteron, toi. Bah, voilà. Lui, par exemple, il a ouvert. ce- Carteron, il a aucune Ouais, limite. hein. regarde. Par contre, par j'ai exemple, ouvert lui, il a ouvert cette porte. Voilà. Comment ça? Tu m'as toujours pas insulté. Il m'a dit nique ta mère Wesh. il y a 2-3 jours. Ouais, non, ça fait une semaine. J'ai applaudi. Je dis merci mon gars. Là j'attends, je laisse tasser. Après je vais commencer à insulter tu sa mère, réagis, tu vois. toi Ouais, j'ai capté. Comme Mais si- tu me et, dis, et là il va s'énerver, mais je vais lui dire mais gros, c'est toi qui as commencé. T'as capté? Ouais. Et N'importe bah moi j'ai toujours été comme ça. Genre Ah, moi, mais là, c'est un ami. ouais, Quand c'est un ennemi, quand c'est ça un a pas le même goût, non? ouais, ben justement, il y a pas de limite. Lui il me fait ça, je vais répondre en fait. Genre lui s'il me fait ça, Est-ce que ou- ça va te donner envie d'aller extra rap, de lui niquer sa mère ou. mais ça fait partie du clash ça. Je comprends plus rien. Il y a pas d'extra rap. Ah si, arrête. Ah pas non, d'accord. regarde, il y a un clash. Déjà s'il y a un clash, mais pour moi déjà c'est extra rap. Ah ouais? Genre vas-y, non, rapper entre eux, vas-y, ouais, on se clash, on rappe et tout, nanana. rap que Thunders, Ok, gros. oui, c'est dans On l'histoire. et imagine tout, demain, nanana. toi, en tant qu'humoriste, il y a un humoriste, il vient, il fait une vidéo où il te vanne. Il me vanne. Bah Tu je le vannes. Voilà. Mais dans la prochaine vidéo, il parle de ta mère. Tout en Là, est-ce vannant, que- tout en. Tout en valence. Toi, tu réponds en vannant Ouais, sa ça mère ou t'as envie de le niquer sa mère? Les deux. Faut J. Les deux. Tu vas m'appeler, tu vas dire, ouais, je sais comment. Ouais, je vais faire les deux. Genre, tu vois. Donc ça devient extra rap du non, coup. mais quoi. c'est pas extra humoriste. extra. C'est pas extra humoriste. Hein. C'est pas extra humoriste. Par exemple, moi, ce que je ferais à ce moment-là, hein, le mec, il a fait ça, on va le voir, je le mets à poil et il s'excuse, tu vois, on le filme. Tu vois, c'est un autre truc, ça. C'est après, enfin, tu Mais vois. là, c'est la rue, là. Donc tu ça, fais, C'est pas la rue. C'est quoi? Ça fait C'est partie quoi de- C'est Ça fait partie de l'humour, ça. c'est lui qui se déshabille. C'est pas moi qui le déshabille. Et moi, moi, je Mais filme comme, tout ça. pourquoi il se déshabille du Hein coup? Pourquoi il se déshabille? Ben parce que il a. Il y a quoi qui fait le déshabiller? Il est sous la menace. Non, il est pas menacé. Jamais. Il y a aucune menace. Si je trouve des arguments qui font que ils trouvent que bah c'est Non. mieux de se déshabiller et de s'excuser. Tu vois ce que je veux dire? Hein? En fait, pour moi, s'il insulte, s'il fait que parler, Son intro, elle a recrois. en fait, pour moi, s'il fait que parler, genre, ça va m'énerver, mais Il je a dit, il ferai n'y a rien. pas d'argument, il se déshabille tout seul. C'est ça, wesh. Arrête. Vas-y, excuse-moi. Non, en fait, Et pour en moi, vrai de vrai, hein, excuse-moi, mais en vrai de vrai, hein, c'est pas pour cracher dans la soupe, mais il y a plein d'humoristes. Voilà, genre, par exemple, ils vont parler et tout, nanana, mais quand tu vas les voir, bah, ils vont réagir comme ça, tu vois. et Je je vais vais leur- déshabiller? Ouais, enfin, je vais dire, vas-y, écoute, là, la solution pour je t'excuse, bah, tu te déshabilles, et puis voilà, on passe à autre chose. Il se déshabille, je le filme, je mets ça sur Twitter, puis voilà, je dis, et il dit, pardon, Faudier, j'aurais jamais dû parler sur ta maman. C'est un truc de malade. Et moi, après, je fais une vidéo, voilà, tu vois, il parle sur ma daronne, le mec, il porte pas ses couilles, et puis voilà, c'est tout. Mais du coup, vu il y a de la menace. Non, il n'y a aucune menace. Bon, vas-y, Aucune menace. Moi, en tout cas, quand je vais lui parler, ce sera pas des menaces. Ce sera juste Un conseil. Non, non. pas des conseils, on va discuter, quoi. Genre, je vais lui dire, tu vois, à ce moment-là, tu vois ce que ça peut engranger. C'est pas ça, ça c'est quoi? Imagine, j'étais un meurtrier, comment j'aurais réagi. Mais tu vois, je suis quelqu'un de gentil, donc il faut que tu te déshabilles. Et s'il veut pas? S'il veut pas, bah... S'il veut pas, on va trouver les arguments pour qu'il veut, quoi. Ah, non, en fait, si c'est un clash et tout, genre, tant qu'il y a. T'as déjà eu des clashs de rap? Ouais. Ouais.
Sérieux? Vas-y, raconte. attends. Allez, là. Attends, dis la vérité, hein. Clash de gang, tout. Non, attends, j'explique. Là, vas-y, je me mets en mode Père Castor, Attends. j'écoute. Je te dis un truc, hein. Je connais un petit peu l'histoire. Je crois qu'il va. Non. Dès que tu manges, je parle. Vas-y. Non, en gros, c'était la fête de la ville, tu vois. Oh, pourquoi tu rigoles? Vas-y, raconte, t'inquiète. Non, en gros, c'était la fête de la ville. Et en gros, on avait tous les deux un passage. Non, c'était la fête du crabe. Juste à avant, Mornalo. Ah, ok. Juste avant que tu commences, à chaque fois que tu parles, les gens ils croient que t'es en mode aimflix. Donc, est-ce que tu peux attester que ce que tu dis c'est la vérité? C'est la vérité. Ce que je dis, c'est la vérité. Est-ce que tu peux mettre la main sur le casque et dire que c'est la vérité? C'est la vérité. Merci, voilà. Là, il a la main sur le casque, ça peut être que réel. Non, en gros, on a. C'est Reggie, là c'est quand il est Ouais, Reggie. là, c'est Mais Reggie. c'est la main Vas-y. gauche ou. Ouais, c'est la main gauche. Ouais, Vas-y. c'est à main gauche. Ouais. Et en gros, c'était la fête du crabe. Et en fait, la fête du crabe, à Mornalo, ils font une scène et tout, etc. Tu vois. Et en gros, le délire, c'est quoi? C'est qu'on a. Genre, en fait, nous, on avait un passage avec notre groupe, on pouvait rapper. Et juste après nous, il y avait d'autres rappeurs, tu vois. Et nous, quand on a eu notre passage, les autres gars, ils ont commencé à huer. Ouais, vous puez la merde et tout, etc. Sauf que eux, c'était genre l'avant-dernier groupe qui passait, tu vois. Et nous, ce qu'on faisait, ce qu'ils savaient pas, c'est que c'était mon oncle qui installait tout le matériel, son, etc. pour le concert. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a su que c'est leur tour, il allait passer. On a dit à mon oncle, tu débranches. On lui a dit, tu débranches tout, il passe pas. Et mon oncle, il l'a fait, il a tout débranché. Du coup, ils sont pas passés. Et ça a créé une histoire entre ces gars-là et nous, du coup, tu vois. C'est sûr. Mais en fait, non, mais En fait, c'est quoi, vous avez peur qu'il rappe mieux que vous? non, c'est juste parce qu'ils ont foutu la haine en fait, tu vois. Genre, on est sur scène, on rappe. Mais du coup, en là, plus, c'est vous qui- on était plus fort qu'eux. On Ok. était plus fort qu'eux. Mais vous avez Attends, débranché. Non, ça, vas-y. Non, Mais ouais. vous avez débranché. Vas-y. Donc, on les a fait débrancher. Mais le truc, c'est que nous, on rappait, ils nous huaient. C'est eux qui ont commencé Ouais, le truc, tu vois. Et en fait, bon, ça a commencé à créer des tensions avec nous, mais ils étaient plus jeunes que nous. Attends, là, le clash, il part de. Ouh. Mais en fait, à la base, ouais. Ils ont mis des j'aime pas quoi. Ouais, voilà, ils ont mis des j'aime pas. Nous, on a dit, ok, on vous bloque. En gros, c'est ça. tu C'est vois. ça, c'est ça. En gros, c'est T'as ça. capté? En gros, Bon, c'est ça. tu en vois. termes Instagram, c'est ça. En termes Instagram. Sauf que, genre, il a commencé à avoir des trucs en mode, eux, ils ont commencé à sortir des morceaux où ils nous clashaient. Après. Ouais. Après, ils ont commencé à sortir des Bah, vous les avez En bloqués. même temps. Ouais, mais nous on s'est ouais, dit quoi? c'est Nous on pas s'est c'est dit beau. quoi? Nous on s'est dit c'est des petits peu frère. Mm. Ça veut dire que nous on les a jamais calculés, tu vois. Genre on faisait nos bails. Sauf qu'ils étaient plus jeunes que nous et ce qui se passait c'est qu'ils étaient dans le même collège que ma petite sœur. Et maintenant il s'est passé quoi? Un jour ma petite sœur elle rentre à la maison, elle me dit ouais tel gars nanana il m'embête. Et là je vois que c'est un gars de l'équipe. Sauf que dans un des morceaux ils avaient déjà parlé de ma sœur. Mais attends, dans un des morceaux ils avaient déjà parlé de ma sœur. Quand ils ont fait ça, à partir de ce moment-là, moi je suis allé voir mes grands cousins et tout, etc. J'ai dit les gars, faut faire Mais quelque attends, chose. mais pourquoi t'es allé chercher tes grands Mais cousins? oui, j'ai plus vite que toi. Mais je m'en bats les couilles, gros. On allait les massacrer, frère. Attends. Non, mais ce qui lui fait rire, c'est que. T'as C'est vu que des mecs c'était du des collège. petits. C'était Hein des petits, c'était au collège. des grands, on est que des petits. Mais non, mais attends, regarde. Non, mais regarde. attends. Non, mais attends. C'est un bâtard. Non, mais attends. Arrête. Non, mais attends. Stop. Non, mais attends. En plus, t'as dit que c'était au collège. j'avoue que Non, mais attends, regarde. Mais ça servait à rien. À la base, moi, j'étais en mode, ça sert à rien qu'on les nique. Moi, j'étais en mode, genre, vas-y, gros, qu'ils fassent leur vie, tu vois. Et à partir du moment où ma soeur, elle est venue me dire que. On y fait des petits collèges. Il a fait une descente au collège. Mais toi, t'es un pédé. Mais attends. Du Ferme coup, ta fallait faire gueule, mon quoi? frère. Eh, t'as plus le droit de parler, hein. Du coup, fallait Eh, faire passe quoi? ton micro. Il lui a dit t'as fait une descente au collège. Et là, il va y avoir des mèmes. hein. T'as dit quoi? Il va y avoir des mèmes sur toi là. Pourquoi? Ah, ça va être Descente au collège. Je vais aller gros, chercher mes grands. On allait les niquer. Hein. Ah ouais? Bah Et ouais. vous les avez niqués? Ouais, bah oui. Genre, ils étaient 7, on a attendu les 7. Ah ouais. Et nous, on était Ils avaient peut-être pas le droit de leur une goûter, ou douzaine. 12. Ah ouais. 12 contre 7 petits. 12 adultes. Mais non, Je te demande. mais non, il y avait genre. Bah non, il y avait genre. arrête. Il y avait genre. Non, je rigole. Ouais. Attends. Entre eux et nous, il y avait genre 3 ans de différence. Ah ouais. Ils ont fait une descente au collège, les enculés. Bientôt, tu vas prendre Emma, ils sont beaux avec des petites lames maternelles. Ah, vous êtes des Ouais, bâtards. vas-y, il a mangé la purée de ma petite sœur. Vous êtes des bâtards. Ouais, c'est du J'ai appelé des Mais gros rapports, on les a giflés. wesh. Mais attends, genre. Attends, maintenant. Et il a le vous, droit, il a attends, le non, droit, mais nous. ouais, ça me fout la haine, wesh. Genre maintenant, vous avez une embrouille avec 7 gars, genre, Ouais, vous je allez vais chercher chercher Non, plus mais ensemble. s'ils sont au collège, non. Ah non, S'ils vas-y. sont au collège. Moi, je S'ils sont au collège, moi j'y vais tout seul. Hein. Attends, moi je Tu suis vas en tout seul 3ème, je m'embrouille avec des 6ème. Je vais chercher mon grand frère. Ah, qui est ils au est- lycée.
C'est ça? T'as dit quoi? C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui Ils étaient en quelle classe? Toi, t'étais en Pourquoi tu fais ça? T'étais en quelle classe? T'étais en quelle classe? Nous on était en première. T'étais en... Ah, Oh, t'étais aussi? J'étais en frère. 3ème. Quatrième. Ah, non, arrête. 5ème. Non, pas 5ème, non. Jure. La tête de ma mère, c'est vrai. Il y a combien Ils de... étaient, attends, ils étaient en Avec 3ème. toi, t'as reçu. Hein? Parce que ma soeur était Ah, il est bon! Il a dit quoi? Il y a essaie combien de te d'années, couiller là. peut-être, Il 3 essaie... ans. Donc ça veut dire ils étaient en 4ème, 3ème. Ouais. Ouais, du Attends, coup, ouais, non, moi, genre en première, je fais pas une descente sur des 4ème, wesh. On les a niqués. On les a niqués, frère, je m'en bats les couilles, frère. Ça, c'est un truc de ouf! Je m'en bats les couilles, on les a niqués. Faut pas se battre. Hein. Eh, il a appelé des terminales et tout, vas-y. Les Non, mecs mais- qui passaient le bac, ils ont niqué des mecs qui passaient le brevet. De ouf. Vas-y. Toi, tu connais mais- le théorème de Pythagore? Faut pas se battre, faut pas se battre, faut pas se battre. Comment ça, tu prends ma Ah soeur, gros, toi? gros, ils ont Ils ont appris la vie là. C'était ma petite soeur, hein. Peu importe, j'aurais appelé des Ouais, grands mais aussi, gros. 40, 50 ans, on serait allés. Ah ouais, Mais 40 non, mais ans. gros, wesh. Toi, tu t'en fous. Mais Je m'en gros. bats les couilles, gros. Mais gros, non. Mais gros En quoi? fait, ce qu'il veut te dire, c'est que t'aurais pu le faire tout seul. Mais gros. Oui, de ouf. Genre, t'aurais mais- pu aller avec un seul mec et tranquille et tu Mais vas gros, c'est des petits. et tu les frappes. Non, non, C'est non. ça qu'il veut te dire en fait. Là, ça veut dire quoi? Il a dit non, il a dit non. Il veut pas savoir, il veut rien savoir. Il veut rien savoir. Après aussi, Eh, gros, on les a corrigés, frère. Après aussi, il y a peut-être un paramètre à prendre en compte. Peut-être que les petits aussi aux Antilles, c'est chaud aussi. Peut-être qu'il y a les armes et tout. Forcément. Il y a Mais- aussi ça. Est-ce qu'il y a petits, grands aux Antilles? Est-ce que c'est. Parce que nous, tu vois, on va faire une descente dans un collège. On va faire une descente dans un collège. Bon. Il y a peut-être ce paramètre. Nous, on va descendre dans un collège, vas-y. Si je frappe un petit, je suis en première, je vais au collège, je frappe un petit, c'est un truc de ouf. Ouais, ils vont tous courir. Mais si les petits là-bas, ils sont méards. Ouais, j'où il y a des J'avoue. paramètres que je connais pas. J'avoue. Il y a ça, c'est comme ça. C'est compliqué. Je suis pas- d'ici. Je vais raconter une histoire. Ah, là, t'as transpiré. Là, c'est Attends, juste. je vais raconter l'as une sauvé histoire, d'où, mais elle est voilà. hardcore. Non, mais parce que j'ai réfléchi à ça, je me suis Ouais, dit, c'est vrai, c'est aux vrai. Antilles, gros, les petits ils montent en l'air des grands. Ouais, c'est Tu vrai. vois ce que je veux dire? Même Genre. ici, ça commence là. Ouais, ouais, c'est. j'avoue, Ouais, de tu ouf, fais les ça choses. rigole Ouais, pas. même Et maintenant, je- ça commence là. Non, je vais raconter une histoire, mais elle est hardcore. Je vais raconter en vue de fond. Aimflix ou. Non, pour de vrai. Ok. Non, mais de toute façon, c'est une histoire où je me fais niquer. Donc Ah ça ouais. serait con que je monte sur ça, tu vois. Ouais. On était partis en boîte. On était deux, on est partis en boîte. Ouais. Ensuite, nous, en fait, on connaissait le DJ, donc on était en carré VIP et tout, etc. Gros, on s'est fait niquer par des petits. Hein. Ils s'en battent les Ma couilles. mère, gros. Ils s'en battent les couilles, lui. Eh, gros, mais ça la- sent ma mère, trembler, gros, wesh. gros, ils sont arrivés à 5. Moi, j'étais là avec mon pote. J'étais là avec mon pote comme ça. Après, tu vois, le DJ, on le connaissait bien, tu vois. Du coup, on s'est dit, vas-y, nique sa mère, le DJ, les vigiles et tout, ils vont venir. On s'est retourné, le DJ était plus là. On voit les petits, ils arrivent, gros, ils nous ont braqué et tout, ils étaient armés. Moi, j'ai Ça dit, se vas-y, voit, il a tiens, bien frère. dormi après ça. Moi, j'ai dit, tiens, gros, tu veux que je dise quoi? Il s'en bat les couilles. Ah, ils sont wesh. arrivés, t'as dit, tiens, en direct. Gros, les gars, ils sont arrivés, quand on les a vus, le DJ nous a dit, je te jure, il était là. Il nous a dit, ouais, ça, c'est des gars à problème, ils arrivent tous les week-ends, ils braquent des gens. Moi, j'ai dit, vas-y, tranquille, tu vois, le vigile, le DJ, il est avec nous. On se retourne, le DJ est plus là, on se retourne comme ça, les gars, ils sont 5 comme ça devant nous. Je dis, ouais, c'est comment? Tu vois, tu veux quoi? Il y en a un, il a sorti. Tu lui as dit, tu veux quoi? Ouais, j'ai dit, tu veux quoi? Toi aussi. Il y en a- Alors, du coup, Attends. sur moi, j'ai. Sur moi, j'ai. Alors, téléphone. Non, mais non, mais Tu veux non, le chargeur avec? mais non. Non, attends, je vais J'ai les prendre AirPods. mon Mais sac, non, il est dans mais le non, vestiaire. mais non, c'est pas tu veux quoi dans ce sens-là. C'est tu veux quoi en mode qu'est-ce que tu veux, tu vois. Tu veux quoi? En mode tu Ouais, veux. c'est genre un minimum de fierté. Tu veux- Ouais, Tu après, veux quoi? après gros, tu vois celui Ah, qui j'ai est derrière. compris, tu veux Non, quoi attends, maintenant vous auriez fait quoi? Genre ça m'intéresse. Ouais, vas-y. Maintenant tu vois celui qui est derrière, genre il sort l'arme. Maintenant vous auriez fait quoi vous? Moi, comme ça m'est déjà arrivé, Ouais. j'aurais explosé de rire. C'est comme ça que j'ai réagi et ça a marché. Hein. Ah, Oui, mais t'étais ouais, mais faugé, c'est- t'étais ouais, mais faugé. c'est pas la même Ah ouais, situation. ouais. T'étais Genre, faugé. là, je- Le là, mec, je- il te connaissait. Ah, Là, genre, on me connaît pas, on me braque. Ouais. Des petites 15 ans. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Vous êtes Franchement, deux. aux Vous êtes Antilles, deux. Ça m'est déjà arrivé qu'on me Franchement, moi, pointe j'ai une dans le fierté très très forte. Je pense que je vais mourir. dossier. Pareil. J'ai fait pareil. Genre, non, C'est mort? Non, mais j'ai dit vas-y. J'ai fait pareil, moi je suis mort. Voilà. Là, je suis là, mais c'est Jackson. Je suis comme Jackson, Ça voilà. dépend, hein, ça dépend. Vas-y. Genre, par exemple, demain, enfin. Non, je vais tout donner. Bah gros, merci. Tout donner, Merci. tout donner. En Je vais Gims, tout hein. donner. Mais à l'époque, enfin, genre, il y a 15 ans, je Non, moi je. me serais. Attends, je jamais me de la serais En plus, mangé le truc un c'est coup. quoi? Le truc c'est quoi? On s'est dit on va les retrouver et tout. Ouais. On est parti. Aucune trace d'eux. On a fait une après-midi. Après on a dit vas-y, moi, c'est bon. Et ils vous ont pris quoi du coup? Ils ont pris mon téléphone et j'avais des billets. Et le gars qui était à côté de moi, son téléphone aussi. Ça fait mal hein, quand même. Mais dans la boîte, il y avait personne. Vous étiez quoi? La tête, gros. Mais grand- gros, tu sais, la plupart du temps ça là-bas, arrive souvent, les hein. petits qui arrivent armés, c'est les potes au vigile, donc ils se font pas fouiller et tout, hein, en boîte.
Ils sont arrivés comme si. C'est un truc de ouf. Comme s'ils rentraient dans un centre commercial, Ouais, gros. de ouf. La tête de ma mère, c'est vrai, genre ils rentrent dans un centre commercial. Ah, j'avoue, tu vois, il y a des Ouais, données, il il y a des données qu'on n'a pas aussi. C'est-à-dire, les petits là-bas, ils sont vénères, Je tu pense vois. que dans ta situation, de toute façon, j'aurais été les petits, mais t'as capté. Il est bon, il est bon. Mais moi, je vais pas mentir, j'étais pas les petits. Mais du coup, si tu sais que c'est comme ça dans la boîte, va armer toi aussi. Mais c'est pas comme ça. Non. Il a bugué, ouais. Mais non, mais attends, tu me dis, maintenant, les petits, ils arrivent en boîte, ils sont pas des vigiles. Ouais, mais regarde. Tout le monde est armé. Ouais, Va regarde. armer. Ok, je suis d'accord avec toi, tu vois. Ou va pas en Mais boîte. genre, par exemple- Ou va pas en boîte. Mais genre, par exemple, si aujourd'hui on va en boîte, aujourd'hui on va en boîte en Guadeloupe et il y a des gars qui sont armés dans la boîte, c'est qu'ils connaissent les vigiles. Ça veut dire que toi, tu ramènes ton arme, ils te connaissent pas, tu rentreras pas avec. T'as capté ou pas? Ah, mais au moins, t'es tranquille. Ah ouais, c'est compliqué. Ouais, mais non, mais tu Ouais, rentreras mais tu vas pas avec. rentrer. Bah, tu rentres chez Ça veut dire qu'en temps normal, tout le monde a son arme. Ouais, de Mais une fois que tu vas rentrer dans un endroit où tu sais qu'on va te fouiller, si tu connais pas le vigile ou le propriétaire de la boîte, tu rentreras pas, gros. J'avoue, les Antilles, c'est chaud. C'est chaud. Ah, c'est C'est chaud. Ça veut dire que si le Ah, mec. t'inquiète, on l'a vécu, hein, le Ouais, braquage ouais. aux Antilles. Mais du coup, le- les vigiles, ils ont eu un pourcentage sur ce qu'ils t'ont pris. Ouais, forcément. Enfin, les vigiles. Ça se trouve, les vigiles, c'est. Mais attends, c'est sûr, entre- le vigile, il faisait quoi à ce moment-là? Quand tu t'es Les fait vigiles, braquer? ils étaient à l'entrée, gros. Il regardait? Oui, ils étaient Ah, mais il y a de la tournés, gros, ils musique, faisaient rien. t'entends rien, Ouais, ouais, c'est ça en fait. Vas-y, donne tout Ils là. font leur vie. en Attends, fait. mais attends, En je plus, juste ça veut savoir. dire qu'ils Attends, s'entendent pas. Eh, je Donne veux juste tout. savoir. Tu veux quoi? Attends, je veux juste savoir. Ça veut dire que là, t'es dans la boîte, il y avait tout le monde dans la boîte. Ouais. Sauf Mais que nous, on était un Mais peu j'ai à une l'écart question, parce du qu'on coup. était dans le carré Du coup, si VIP. t'aurais couru, ils auraient tiré dans le tas. Ouais. Moi, j'ai pas couru, frère. Ouais, c'est vrai. hein. Moi, je me suis dit. Eh, gros, moi, C'est les boucliers humains, les autres. Après, ça fait ça. Ah non, ouais. moi, j'ai c'est- pas couru, frère. Ah non, j'imagine. Ouais, Bah, j'ai quand compris. c'est comme dans des situations comme ça, tu réfléchis pas. ouais, Bah ouais. C'est donné ou. Légitime. tu Ouais, vois. donner. Celui- Faut Tu être. fais un peu le malin et après voilà. Parce que j'avoue, il y a des. Par exemple, si y a un événement sur une plage, Couper un doigt après. Ouais. tu fais le malin. Parce que tu sais que là, peu importe ce qui se passe, ceux qui sont avec toi, ceux qui sont avec les autres, tu sais que tout le monde est armé. Tu fais un événement sur une plage. Ouais. Tu fais un événement sur une plage, dans son système, un truc comme ça. Tu t'en bats les couilles, tu fais le malin. Mais dans cette situation-là, tu peux pas en fait. Tu peux pas. T'es là, t'as rien. Tu sais que t'as rien, tu sais qu'eux ils sont armés. Et le vigile, il s'en bat les couilles. Toi, de tu ta marchais armé blé. vie. Non, bah, pas moi. Non, parce que toi, tu dis, ouais, t'as rien. Non, pas des moi, fois, pas moi. Je me dis, Pas moi. ah ouais, des fois, blé, t'es lui, obligé, il est hein. marré, il est armé, lui. T'es obligé de ouf. Hein. Carrément, quand j'étais au lycée. Il Non, marche non, armé. non. Si, Non, ouais. non, Mais il y C'est avait quoi, un parti. lance-pierre Non, ça veut- C'est Ouais. parti d'un gang. Couteau papillon. Voilà. Couteau papillon. Ouais. Mais Ouais, quand mais j'avais. tu C'est vas. quoi, tu peux le lancer, il Ouais. revient. Un couteau C'est un boomerang. boomerang. Moi, Ah ouais, mais moi, merde. moi, Il hier, revient sur Mais toi. à une époque, on avait Valou. tous le couteau papillon. j'avoue que là, ma mère, elle a dit ça. En plus, devant elle est avec moi. Bref, ma mère m'a dit ça. Hein. Au Deblay, elle a toujours un gun avec elle. Hein. Ah, c'est ouf. Ou quelqu'un qui a un gun. Ah, c'est une autre vie. Mais En fait, carrément, quand nous, j'ai- en tant que petit du 9-3, 9-4 et tout, Ouais, nous, on c'est n'a pas grandi comme ça. ouais. tu vois, une meilleure, c'est pour faire quelque chose en vrai. Ouais. C'est pas, t'es pas constamment avec. Là, on a. Wesh, frère. T'imagines là, on serait tous au French Plug Show avec une arme? Justement, par rapport à ce que tu dis là, c'est super vrai. Hein. Hein? Ce En que plus, tu vu dis là, toi, c'est comment super tu les vrai fais parce tomber, que faut nous, que- ça arrive T'as beaucoup dit la que vérité. les petits sont armés, Ouais. mais c'est pour rien faire, tu vois. Ouais, c'est ça. Les armes elles sont pas chargées, les trucs, normal, en c'est fait. juste pour rien faire. C'est normal. pour impressionner, pour braquer. Mais carrément, quand j'étais au lycée, il y en a, ils venaient braquer devant les lycées avec des bombes lacrymo. Voilà. Genre, Ils c'est t'aspergent. normal, Chut. Ouais. Genre au fond de la. Mais là, t'as pas le micro, man. Ça Non, fait des 10 fois- minutes, tu parles. Ouais, ça- Non, mais des fois au fond de la classe, tu voyais leurs gars, ils regardaient leurs armes, ils les Ouais, de nettoyaient et tout. Genre, c'est C'est normal. malade là-bas. Je te Wow. jure. Ah ouais, ça nettoie les armes au fond de la classe. Ouais, c'est vrai. Il y a Ça, aucune ça, limite. ça là. baise aussi chez vous, dans les classes. Ouais, mais ça, c'est genre. Mais ça baisse partout dans les classes. Ouais, partout. Non, Arrête de faire le genre mec. dans la classe, Ouais, dans la classe. pendant qu'il y a cours. Ah ouais, mais Fermé, non, c'est bah ouais, terrible, ouais. Peut-être pas partout, mais. Fermé, c'est c'est terrible. c'est arrivé quoi. Dans la classe. Non, c'est bon, c'est bon. On parle pas de toi, on parle de... De what? Des rumeurs, des rumeurs. Des rumeurs. J'ai. Oh. Terrible. C'est des rumeurs, les gars. C'est des C'est quoi, rumeurs. t'étais en SVT là? Ouais. Non, mais tu sais, c'est un truc de ouf parce que tu dis ça, tu sais que j'ai jamais été en cours d'SVT de ma vie. Ah ouais? Ouais, genre, Putain, moi je kiffe. hein. en troisième, genre. Qui c'est qui a des Mais gros, crabes t'es et en tout ça? BTS, wesh. Ouais, mais moi justement, j'ai fait une troisième. Et genre. SVT, ça comptait pas, non? En fait, Ah quand ouais, j'étais à c'est Montfermeil, lourd. j'ai fait une première, troisième. Ouais. Et genre, le premier cours. Non, c'était quoi? Physique-chimie? C'est quoi la différence? Chimie. Ouais, bon, bref. J'avais le même prof d'SVT physique-chimie. Ouais. Ah, mais c'est Vanon, là? Ouais, voilà. voilà. Et du coup, en Ah physique-chimie, en fait, tu connais quand t'es petit, tu veux faire le con. Et moi, il disait, il fallait faire une formule, je sais pas quoi, j'ai tout mélangé, j'ai foutu ce bol, il y a un truc qui a explosé. Il m'a dit, je veux plus le voir. J'ai dit, ok, je suis pas venu de l'année.
Bon, après, j'ai redoublé et l'année d'après, j'ai pas été non plus. Mais vraiment, j'ai pas été de l'année. Et l'année d'après, en seconde, bah, comme j'ai fait le premier cours d'SVT, mais je me rendais compte que je connaissais rien en fait en SVT. Bah, j'ai dit, je vais pas de l'année. Et après, comme j'ai fait une première STG, bah, il n'y avait plus d'SVT. Donc, j'ai jamais fait d'SVT physique chimie. C'est pas normal. Ça. Non, mais j'ai jamais fait, pour de vrai. Ah, les collèges et les lycées m'ont formé, c'est bien. Hein. Tu choisis tes cours. Ah, mais. Il a dit tu choisis tes cours. Ah, tu vois un petit, il crée une bombe devant toi. J'ai pas créé une bombe, En fait, il en avait marre de moi. Ouais, Bah, c'est Genre, gros, non, j'ai été à explosé. 2 cours. Premier cours, genre, fallait regarder un truc dans. Comment on appelle? microscope. Microscope. Ah, ça c'est Et lourd, genre, ça. j'ai vu mes cils, j'ai cru que c'était une araignée, j'ai crié ah. Ah ouais, mais moi ça fait ça. Il a aussi. dit, vas-y, c'est un ouf, lui. Là. Après, tu connais, j'ai continué. Tu vois, j'étais turbulent, tu vois, donc il craquait de moi. Et deuxième cours, labo, j'ai mis plein de trucs. Je dis, vas-y, renvoie. Ahmed, je mettais tous les trucs de tout le monde et tout, ça a pété. Du coup, il a dit, vas-y, je veux plus le voir. C'est un peu logique. C'est terrible. Hein. Et après, mais par contre, j'ai fait la victime. Après, je dis, ouais, il est raciste. Alors qu'il y avait des Romains dans la classe. C'est normal. Il est raciste, j'étais le plus clair. Il est raciste, il veut pas que je sois dans son cours parce que je suis noir, tu connais. C'est parce que t'étais le plus clair. Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être. Il avait le noir. Bon, bref, en tout cas, je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai jamais fait des SVT. De ouf. Oh bordel. C'est pour ça, des fois, tu me dis, ouais, j'ai mal au lombaire, je réfléchis de ouf. Genre. Je réfléchis de ouf, je dis, ah ouais, je vais sur Google Trad. C'est où ça? Il parle quelle langue là? Ouais, c'est pas un Eh, je culture, vais ça, sur hein. Google Trad. Ouais, lombaire, après, je vois, ah ouais, technique de ouf, lui. Tu connais, moi, je dis, ouais, j'ai mal au dos ou au bras, point. Eux, ils précisent l'endroit du bras, l'os, tout. Je dis, ah ouais, ils ont appris ça sale. Hein. Enfin, bref, bon, on fait une petite pause. On reprend avec le prochain sujet. Bon, je sais pas c'est quoi, hein, c'est parti en freestyle. Voilà, turn up. Bienvenue chez OTB. Hey. Bienvenue chez OTB. Je vois la concurrence courir comme Rotimi. On n'a pas de limite. Tout ce qu'on fait est magique, un peu comme Houdini. Je prends mon temps pour finir. Ton freestyle est carré, on se revoit au plaisir. Pas le temps de dormir. Viens faire ta formation, prépare ton avenir. Tu veux louer le fond vert ou le studio photo ou faire un freestyle? Contacte OTB Space. Ici on dit cette verre. Attends, gros, j'allais t'expliquer Alors, d'où le je chip tiens ça juste, je tiens juste T'es un malade. à la base, on devait parler de Sixten, etc. Eh, mais vas-y, c'est parti sur une embrouille. Lui, c'est un sur trou le du cul, chip. hein. Ouais, ça tourne, ça tourne. Lui, c'est un trou du cul. Vas-y, Il est là, alors. il veut m'expliquer d'où vient le chip. Mais toi-même tu Chez sais toi. pas, gros. Mais chez toi. Arrêtez. Regarde. One Love, les gars, on est ensemble. Il y a bien une langue qui fonctionne avec des clics. On est Mais ça, d'accord? je t'ai pas dit le contraire. Alors, Voilà. attends, je peux mettre le contexte parce que là, les gens, ils arrivent, ils prennent de Vas-y, cours. vas-y. Tout était cool et d'un coup, là. Wow. C'est un con, lui. Oh là là. Vas-y, ferme ta gueule, toi. Oh là là. Non, regarde. Mais c'est cool. Non mais gros, c'est pas parce que pas t'as eu mettre le l'indépendance avant Vas-y, nous. Attends, ferme ta gueule. On va mettre le Contexte. Vas-y, C'est moi. Vas-y. En gros, on était en train de tous discuter, je sais pas d'où c'est parti, mais Afodjé et Ange, bah d'ailleurs il y a Ange qui est arrivé. D'ailleurs il y a Ange qui est arrivé, il était pas là. À la base on devait parler d'Aya Nakamura, on parlait de son impact dans le monde, etc. Et on a commencé à parler de ça. Après on a parlé de Delormeau qui parlait mal. Après on a dit ouais, parler mal, ceci, cela. Après on a parlé du chip. Je sais pas pourquoi. On a parlé de la valeur des gros mots peut-être en Afrique ou chez nous, genre... parce que, bon bref, anyway, on est parti dans des trucs de ouf, et au final on est arrivé sur le chip, et on se disait, mais le chip à Haïti, ça a la même valeur qu'en Guadeloupe, ça a la même valeur qu'en Côte d'Ivoire, qu'au Mali, c'est un truc, c'est un manque de respect, clairement, quand tu chips quelqu'un, c'est limite, tu lui dis, va te faire enculer. On essaie de savoir d'où ça vient le chip. Fodjé, il expliquait qu'un jour, il s'est embrouillé avec sa daronne, qu'en tombant, il s'est relevé... Elle m'a embrouillé. Voilà, elle l'a embrouillé. Ouais, excuse-moi, j'avoue, c'est pas la même chose. Elle l'a embrouillé en tombant. En tombant, il s'est relevé, il a fait... Sa daronne, elle a coursé dans tout le quartier. Voilà, juste pour ça, tu vois, voilà. Alors qu'elle venait de me frapper, elle a estimé que c'était pas assez parce que j'avais chippé encore, donc elle m'a coursé dans tout le quartier. Donc voilà, et du coup, il y a eu ce débat du chip, et vous êtes arrivé à ce moment-là où il dit « Ouais, tu connais pas ta culture !» Et voilà, vas-y. donc voilà, maintenant, vous pouvez y aller. Voilà, maintenant. C'est parti. Attends, vas-y. gros, tu veux nous expliquer d'où vient le chip chez toi? Déjà d'une, t'étais pas là, ok? De deux, c'est pas des trucs qu'on trace. Genre, y a pas à la Meryl l'histoire du chip. Tu vois, c'est bizarre ce que tu me dis. Et en plus, c'est universel chez les blacks. Donc le chip, tu peux pas me dire d'où il vient. Alors, Maintenant, je tiens juste à dire qu'il est pas raciste des noirs, il a dit black.
parce que Ah souvent, oui, on remarque ouais, que de ouf. quand tu dis black, c'est mal vu. Mais quand t'es noir, tu dis comme tu veux. Voilà, je suis noir. Parce qu'un mon jour, frère. Fodje, il a dit black sur Twitter, ils ont dit voilà, les Renois de Twitter, ils disent black. Moi, je leur ai dit, je dis ce que je veux, mélanine élevée, tout ce que tu veux. Je dis tout, moi. Vas-y, vas-y. Bref, pour dire que il y a bien une langue qui fonctionne avec des clics, tu vois. Demain, moi, mon fils, comment il sait d'où vient cette langue, tu vois ce que je veux dire? Si ça se perd, parce qu'il y a eu l'esclavage, tout ça, ça s'est perdu, on est d'accord ou pas? Ouais, bien C'est sûr. ça se trouve, c'était un mot, c'est juste ce que je sous-entends. Et toi, espèce de trou du cul, toi, tu veux m'apprendre la langue? Mais ferme ta gueule, mon frère! Ah, déjà, Langue de qu'est-ce que Molière, t'as langue contre le trou du cul? C'est ce que j'aime pas avec Ici, on a lui, en tous fait. un trou du cul. Hein. C'est ce que j'aime Moi- pas avec lui. moi, je touche pas au trou du Lui, sous prétexte qu'il est haïtien, que les haïtiens. Non, Attends! Moi, je kiffe les Haïtiens. fais pas ça! Force à tous mes haïtiens! Débrancher son Eh, force à rien du tout! Force à tous mes haïtiens! Ferme ta gueule! Force à tous mes haïtiens! Force à tous mes haïtiens! Mais parlez à la MAD! Parce que le fait d'avoir été indépendant Mais je avant nous disais- tous, c'est pas ça qui te donne l'excuse de pas connaître ta culture, ok? Parce que là, attention! mon gars, tous les haïtiens là, toi, tu fais honte à la communauté haïtienne! Tu fais honte à la communauté haïtienne! Sache-le! Sache-le! J'ai deux questions! Sache que le chip! Sache que J'ai le deux chip! questions. Attends, vas-y. Sache que le chip vient de base de l'Afrique de l'Ouest et que ce bruit-là de base, c'est un peu propagé au Guyana, aux Antilles et en Jamaïque en Je vais premier. finir, hein, je En t'attends. premier. Vas-y. Parce que ce bruit-là de base venait des femmes qui lavaient les vêtements. Eh, Et ça faisait D'où vient Et tes quand- sources? Ah, mais- Moi, Mais moi, je suis moi, en je vais train de te reprendre donner. un ami Je à suis moi. en train de te Je les vais reprendre un donner. ami à moi qui dit nous, on fait avec les facts. Hein? Nous, on dit pas avec les ici. Nous, on fait avec les facts. Tu parles en balou là? Je t'ai jamais vu parler là. Là, mais il m'énerve là! Il m'énerve! Mais comment ça? Nous, on dit avec les facts. Ferme ta gueule! Eh, t'as aucune preuve! T'as aucune preuve! Eh, tu sais quoi, ils Et nous tu ont sais la dit. preuve, elle est Tu où? sais quand ils nous fouettaient? La preuve, elle est sur Écoute, Internet. Va faire des écoute, recherches. quand ils- Intéresse-toi à vas-y, ton histoire. Écoute, quand ils nous fouettaient. Tu ferais honte à aimer ces héros. Non, tu vois, là, il est con, ton pote. Là, ça va finir en fight. Eh gros, quand ils nous fouettaient, ils nous disaient oui, ceci, cela. Eh gros, tu sais pas, arrête, t'étais pas là. T'étais pas là. Mais même si j'étais pas là, gros. Nos grands-pères ils se faisaient fouetter, on leur disait Mais oui. il est où le rapport là? Mais parce que, je vais dire des trucs le là. rapport. Le rapport, il est que. Regarde. Le rapport, il est Là, tu il est perds. là. En fait, tu veux dire- calme-toi. en fait, tu veux dire que- Respire, calme-toi. Attends. Eh, il m'énerve, Mais calme-toi. Ah, il a con, il a là. invoqué Haïti, genre, c'est pas cool. Mais t'es débile. Mais En jamais. gros, ce que tu veux dire, c'est est-ce que sa source elle est sûre, c'est ça? Mais c'est ça, t'as aucune preuve. Ta source, elle est pas vraie. Il est allé chercher, apparemment, il a raison. J'ai raison. Donc là, Ferme ta gueule à vie. Ferme ta gueule à vie. Ferme ta gueule à vie. Quitte le show. Quitte le show. Quitte le show. Quitte le show. Mais il est fou. Ouah, il a une chemise! Il a une chemise, le Eh, tu vas voir qui après là? Tu vas voir qui après là? Voyage. La dernière fois que je t'ai vu comme ça, t'es allé en Belgique. Hein. On est contre la venance ici. Oh putain de En merde. fait, tu t'es trop emporté. Il t'a niqué. Il t'a niqué. Ouais, il t'a touché sur les. Eh, regarde, il t'a touché sur les émotions. Ça, c'est les émotions. c'est les émotions. Ça, c'est les émotions, j'avoue qu'il a. Il t'a eu, il a dit Haïti, c'était J'ai fini. j'ai mal argumenté. Dès Eh, que- t'as rien dit. Hein. Eh, t'as rien dit, il t'a dit Haïti, t'as. Ouah, On se faisait fouetter. Qu'est-ce que tu racontes? t'avais plus d'arguments, T'es t'avais plus parti en d'arguments. couille. T'es parti en couille. Ouais. Bon, en tout cas, c'était intéressant. Sur ce coup-là. C'était intéressant. Tu sais quoi, même moi, je savais pas c'est quoi l'histoire du chip. Ouais, bah ouais. J'avoue, Truc de même ouf, moi. hein. Mais franchement, les gars, il était crédible quand même. Ouais, il est Ouais, crédible. si, En fait, ouais. J'avoue. Ouais. Et en plus, Grand, et en plus, grand politicien. Ah oui, frérot. Yoshi Tobira. pour rajouter du crédit à ce que tu dis, les femmes depuis très très longtemps elles font ça et elles lavent les vêtements de toute la famille. Ouais, ouais. Voilà, mais moi, je c'est sais pas du beaucoup. Donc je pense qu'un petit chip ça devait ça devait être constant. Oh putain, il est parti où lui là? Ouais, ça devait être comme ça. Hein. Ouais, Bah, en tout cas, ouais, du coup, voilà c'est l'histoire du chip. Ouais, ah, là, on voulait parler de quoi là? Ah oui, Aya Nakamura. Aya Nakamura. Nakamura. du coup. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, je vous présente Ange que vous connaissez déjà, hein, l'anti-Burna Boy. Et T'es sérieux là? non, Anti-Burna Boy. non, je rigole, je rigole. C'est de l'humour, c'est de l'humour.
et du coup qui nous avait proposé un sujet que je trouve super intéressant, qui est l'impact de la France à l'étranger. Donc je te laisse présenter un peu le sujet que tu voulais. Ouais, moi je voulais parler de l'impact des Français à l'étranger. Je trouvais dommage qu'en France on néglige beaucoup nos artistes. Ouais. Je prends l'exemple de Aya, mais je peux prendre d'autres exemples. Encore MHD, il avait quand même cette cote. Donc, ouais, si, quand même. C'est différent, je peux pas vraiment parler de lui. Ou PNL, donc du coup ils avaient vraiment ce bon buzz en France. Donc quand ils ont fait Coachella, même s'ils sont pas allés, c'était good quand même. Mais Aya, elle a vraiment un côté où tout le monde la déteste. En vrai, tout le monde. Hein. Gros, quand tu vois des youtubeuses qui écoutent du rap, des Quinry qui écoutent du rap français, exactement. Tu vois des Kobalade, des Gambi, des Aya, de tout le monde. Hein. Ouais. Des Gambi, des Aya, plus Aya quand même. Oui, Aya, mais il y a beaucoup de gens. Genre, toute la nouvelle génération, ils écoutent tous. Hein. Bah, par exemple, il y a une brésilienne super cotée, aussi cotée que Neymar. Enfin, genre, elle est vraiment cotée. Genre, j'ai oublié son blaze. Putain, je suis grave dégoûté. Bref, elle, tous ses sons, genre toutes ses vidéos, elle écoute du Aya. Ouais, c'est lourd. Mais j'ai oublié son blaze. Il y a même Rihanna, il y a pas longtemps. Elle a fait un son avec du Snake. Il y a Madonna, il y a pas Madonna là, avec ses danseuses, ses danseurs, son crew qui était sur Aya. Et Soud aussi qui écoutait. Genre, franchement, c'est incroyable. Pourquoi en France, quand tu vois Mathieu Delormeau qui dit genre qu'il la néglige quoi. Genre, tout le monde la néglige. Et je trouve ça dommage parce que avec ce qu'elle fait parler de la France. Elle. Enfin, même. C'est important pour les femmes aussi ce qu'elle fait. Grave. Tu vois, parce que moi quand je parle avec les femmes, quand je leur demande qu'est-ce que vous pensez de Aya, ben tout est valide quoi. Parce que c'est dur d'être une femme dans le game, c'est dur d'être une femme de développer, frère quand même disque d'or dans plus de 15 pays. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. Frère, qu'est-ce que tu veux Sachant faire qu'à la base elle avait des problèmes avec son premier label, avec ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Même qui reprend son son, remix et tout. Ouais. Franchement, et pour avoir vu son évolution, Aya, genre. La première fois que je la rencontre, c'était avec Fababy, Love d'un voyou quand même, tu vois. Tu t'imagines? Love d'un voyou, interview, elle a fait un remix. Putain, je peux l'utiliser maintenant en vrai. Elle a fait Je suis tombé Love de Balou, un remix. Je me rappelle. Ah ouais? Je devrais l'utiliser, ouais. Ouais, tu l'as. Maintenant qu'elle buzz, on va faire du buzz sur son dos. Cloud shading. Non, plus sérieusement. La meuf, elle a vraiment tout pété. Comme on l'a dit, elle est reprise partout aux États-Unis. Elle a été comparée même dans des magazines à la Beyoncé française. Il y en a qui diront que c'est beaucoup. C'est exceptionnel. Mais voilà, tu vois, elle a été. Enfin, elle a les stats, elle a tout en fait. Elle est vraiment en train de plier le game. Tu vas dans des soirées, t'entends ses sons. Donc c'est un fax aujourd'hui. Dans les séries, partout, j'avoue, partout. C'est un fac aujourd'hui, elle est big. Il faut que des mecs comme Mathieu Delormeau, ils ferment leur gueule à tout jamais. De ouf. Genre, à quoi ça sert qu'ils disent tout ça en fait? C'est quoi le but? Bon, je sais pas l'histoire qu'il y a eu entre eux, je sais pas. A priori, il y a un manque de respect ou je sais pas. Mais gros, c'est pas une raison pour. S'il y a un manque de respect, c'est interne, vous réglez ça en interne. C'est pas une raison pour essayer de décrédibiliser la meuf. Tu veux dire que personne la connaît, c'est incroyable. Tout le monde la connaît, frère. Il y a que toi qui la connais pas. Ouais, c'est incroyable. Elle est numéro 1 de tous les trucs. Et tout le monde fait semblant de pas la connaître, alors qu'en vrai, genre. Tout le monde sait, genre t'as bien un cousin, une petite. Pas sur TF1, en plus de ça, Delormeau il disait ouais, elle a pas gagné, énergie et tout, nanana. Mais celle qui a gagné, c'est une Belge. Donc en vrai de vrai, la Belge, là, elle avait rien à faire ici. Bon après, elle est talentueuse et tout, nanana, c'est bien, elle chante en français. Mais ça appartient à la Belgique. Après, ils ont fait en mode, vas-y, ouais, artiste français, ils ont ramené elle et Roméo Elvis. Okay. Même eux, là, ils ont dit, ouais, bah, on n'est pas français, mais bon, on va le faire, tu vois. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui fait que, bah, on veut pas la mettre vraiment sur au top niveau, là où elle est, tu vois. On veut pas lui donner ce qu'elle mérite. Ouais, voilà. Tu veux y aller, Malcolm? Je vois. Viens, vas-y. J'adore. Malcolm, il était pas d'accord, on dirait. Faut y aller. Je tiens juste à préciser, c'est artiste francophone, pas français. Ah ok, c'était francophone. Ouh. Là, il y a une tension footballistique déjà entre les deux. Il y a une tension footballistique entre les deux déjà. Il va vérifier. Là, il va vérifier la source. Je le connais par cœur. Ouais, j'ai pas mon tel. Tant pis. Mais celui qui vérifie les sources. Ouais, voilà, il y a Monsieur Sourceman. Il y a Sourceman. Allez, mon Sourceman, envoie-nous la source. Du coup, artiste francophone, hein, vas-y. Bon. Ouais, mais pour revenir sur le sujet, même des fois, nous, on nous demande ouais, pourquoi on parle pas de rap français, etc. C'est parce qu'on va faire une émission dédiée à ça. Non, t'es fort parce que j'allais dire ça. Ouais. J'allais dire, c'est aussi nos médias. Quand je dis nos médias, c'est genre Camino ou d'autres. Ouais. On parle pas assez aussi de tu vois. Non, c'est intéressant. Nous, on en parle beaucoup sur Instagram de tous les artistes français. Ouais, ça c'est vrai. Et après, à côté, aussi, les gens, ils voyaient pas qu'on parlait de rap français parce que à côté, moi, pendant longtemps, j'avais une émission radio. Ouais. Donc, j'ai fait tous les interviews de tout le monde. L'année dernière, pendant peut-être 6 mois. Petite pause. S'il te plaît, là. Maintenant qu'il a trouvé que c'était artiste français. Là. Non, je rigole pas. Qui?
Mais c'est ce que je dis, elle est pas française. Bah, elle est pas française, mais c'est compté dans les francophone. Et alors, c'est artiste français là qui a marqué. Voilà, merci. Merci. Voilà, bon. Allez, vas-y. Maintenant, viens prendre le micro et tu dis que ce qui a marqué là. Hein, vas-y. Prends le micro. Bon, attends, mais pour revenir sur le truc, pendant longtemps, nous, on a été à la radio, et à la radio, tous les soirs, on passait que des artistes français, en vrai. Là, il le fait toujours, Fodjé, tu vois. C'est juste que peut-être que ça a moins... Bon, c'est bon, on va voir ça après. C'est juste que ça a moins d'impact que le French Plug Show, mais en soi, on a toujours été... Si tu regardes bien, tu tapes Balou interview, Niska, Balou Nain. Ouais, carrément. Bail de sneakers, je suis toujours avec des artistes français. Carrément. Mais, justement, nous, on voulait faire un concept sur le rap français, sur la musique française, mais on voulait bien l'adapter. Donc ça nous a mis du temps. Et là, on arrive avec ce nouveau studio, avec un nouveau concept qui arrive très prochainement, etc. Donc je comprends totalement. Moi, je reçois la question tout le temps. Je comprends totalement, mais c'est pas... On est toujours dans... Tu veux que je te dise, j'étais au défilé Tam, elle a performé, il y avait Angel et tout ça. Bon, je veux pas décrédibiliser Angel, tout ça. Elle a fait son show, elle a fait ce qu'elle pouvait faire, tu vois. Mais Aya, c'était différent, les mecs. Sincèrement, c'est vraiment différent. J'étais à son Zénith là, à Rouen, il y a quelques jours, il y a une semaine. Aya, c'est différent. C'est vraiment différent, tout est différent. Le public, ils sont conquis, genre, c'est vraiment, ils y croient, quoi. Enfin, ceux qui viennent à ces shows, et même au défilé Tam, on va dire, c'est pas son public, concrètement. Et c'est... Voilà, tout le monde était conquis. Et pour vous dire un truc de ouf, tout le monde voulait la voir. Elle est pas restée, genre, elle s'est barrée direct. Ouais. Tout le monde voulait la voir. Mais il y a plein de trucs, elle a pas eu... un truc avec Mac, le cosmétique là. Ouais. Elle a eu ça, si je dis pas de bêtises, elle a eu un délire avec Mac. Ouais, tout, c'est parti comme du pain. C'est la première meuf du game, même parmi les mecs, qui a acheté son vrai Ice. Ouais. Yes. Qui coûte minimum 30-40K, tu vois. Chez Dream Gold Joaillier, mais plus Icy Joaillier, du coup, la deuxième version. Après Kalachel, qui a le vrai Ice, tu vois. Mais en fait, puis elle a fait trop de trucs, franchement. Aya, elle a été nominée au BET Awards cette année, tu vois. Mais en fait, beaucoup de gens la critiquent dû au fait qu'ils disent qu'elle est, comment dire, pas assez ouverte, pas assez cool avec son public, entre guillemets, tu vois. Et j'ai discuté avec son DJ Flex, il m'expliquait une anecdote incroyable. Ils sont partis à Lille, elle était pas maquillée. Et c'était à l'époque où ils avaient pas de garde du corps, c'était pas vraiment la Aya de maintenant, tu vois. Elle est arrivée, tout ça, et elle a fait une photo avec des gens qui étaient là parce que tout le monde savait qu'elle était dans ce train-là, et tout le monde était là, il y avait au moins 20 personnes, ok. Elle a fait une photo, pas maquillée, et le lendemain, elle voit que tout le monde se fout de sa gueule. C'était ce genre. Tu vois, même quand elle fait un truc pour son public, pour les gens, ça se retourne contre elle. Donc c'est super intéressant que tu dis ça, j'adore que tu dis ça, parce que des fois, en fait, les gens ne voient pas la face cachée de l'iceberg. Quand tu es exposé, tu vois, genre ils vont dire ouais mais tu fais pas ci, tu fais pas ça. Mais ils comprennent pas pourquoi tu fais pas ci, tu fais pas ça. Et c'est vrai qu'elle, franchement, je me mets à sa place. Moi, déjà, quand je reçois des commentaires négatifs, ça me touche plus, mais il y a quand même un truc, ça te fait chier. Elle, il y a des gens qui se permettent de l'attaquer gratuitement sur son physique. De ouf. Ouais, c'est un homme, je l'ai vu. Et en tant que femme, c'est dur. Ouais, c'est dur de ouf. C'est ci, c'est ça. Tout le temps, elle était critiquée. Donc c'est normal que quand tu subis tout ça, et en plus, comme tu le dis, en tant que femme, où tu es la seule qui te bat, enfin pas la seule, mais il y en a très peu, tu vois, qui se tapent comme tu te tapes, bah, automatiquement tu te mets dans une bulle en fait, tu vois. Une bulle et tu essayes de te protéger, tu vois. Tu te protèges en fait, c'est de la protection, tu vois. Et je pense que ça, les gens, ils n'arrivent pas à le comprendre parce que ils essayent pas de se mettre à la place des personnes. Ils veulent que les personnes soient parfaites, mais ils comprennent pas que c'est aussi compliqué, tu vois. Aya aujourd'hui, bon, peut-être qu'elle est bien, elle a de l'argent, etc. Mais demain, elle peut plus aller dans la rue comme ça. Parce que demain, si elle va dans la rue en pyjama, comme toi, que tu peux faire, pour aller acheter son pain, on va la snapper, on va dire c'est un délire. Tu vois ce que je veux dire? Et ce truc, c'est grave parce que avec les Américains, c'est beaucoup moins que ici. Genre, par exemple, comme tu as dit, hein, Aya, tu la vois habillée comme ça, ils vont se foutre de sa gueule de ouf, ils vont mettre ça sur les réseaux. Alors qu'aux États-Unis, tu vois Lil Wayne qui fait du skate comme ça dans la rue. Ah, Lil Wayne qui fait du skate, c'est lourd. Alors que nous, on est vraiment dans la critique, essayer de casser les gens, de buzzer sur. Ouais, c'est moi, je l'ai vu comme ça, c'est moi qui. Tu vois ce que je veux dire? On essaye de prendre la lumière sur elle, quoi. Moi, je pense qu'on oublie même un truc, c'est que d'où elle vient en fait. Oh, lourd. Elle vient d'Aulnay. Lourd. Moi, je sais pas si vous connaissez un peu. Nous, on n'est pas trop dans la discussion. Ouais, elle aurait pu exactement. péter un plomb et niquer des races. Tu vois ce que je veux dire? Se battre. Et c'est lourd ce que tu dis. Et c'est lourd ce que tu dis. Elle a... Big up, hein. Même comme elle a répondu à Delormeau. Genre, elle a jamais vraiment calculé. Et il y a eu un tweet de
Madonna qui dans ce... Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises, et elle a repris, elle a dit ouais, gneu, personne ne la connaît, non, tu vois. Ouais, lourd. En mode, elle a repris un truc qui buzzait de ouf, d'une grosse tête, je sais pas si c'est c'est intelligent, je sais pas quoi. c'est intelligent. C'est ça, Madonna, et elle a mis gneu, personne ne la connaît. Ouais, lourd. Ça, je trouve ça beau. Moi, c'est une belle manière de réponse. Alors que Delormeau, en soi, moi, je sais pas c'est quoi son parcours. Je connais pas ce qu'il fait. Alors, Énergie 12. Ensuite, il s'est fait virer d'Énergie 12. Cyril Hanouna. Mais il vient d'où de base avant d'arriver à Ouais, Énergie 12? Je sais pas. Je connais pas son parcours, je sais pas ce qu'il fait. Non mais en plus c'est pas méchant, c'est pas méchant là. connais vraiment pas. C'est pas méchant parce que même moi je sais Pour pas. le coup, c'est lui qu'on connaît pas. Ouais, je connais pas. Moi, je sais juste qu'il est chez Hanouna, mais je sais. Justement, c'est ce que j'allais dire. Quand il est arrivé chez Hanouna, il lui a dit écoute, si je te ramène ici, c'est parce qu'ils t'ont viré. Et c'est mon émission. Il l'insultait de ouf au début. Il pleurait, il faisait des vidéos en mode dépression. C'est un tyran et tout, nanana, je sais pas quoi. Et après, voilà, il a réussi à trouver son créneau. Mais l'acharnement qu'il a sur Aya, c'est quoi le problème? Le vrai problème, c'est quoi? Viens, si tu connais. Moi, je connais pas. Je connais vraiment pas. Genre, télé-réalité, j'ai dit, je me suis arrêté à Love Story 1, Aziz. Loana et Jean-Edouard dans la piscine. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que c'est vraiment bizarre que ce soit Delormeau qui fait ça, alors qu'il a été, il a subi des discriminations qui sont pas justes aussi d'ailleurs, mais il a subi des discriminations, il a pleuré en direct, etc. et tout, il a reçu beaucoup de soutien. Et peu de temps après, lui-même, il a fait des discriminations sur Aya Nakamura, alors que qu'il a été victime lui aussi. Donc, ça m'a paru bizarre que ce soit lui qui fait ça en fait. Quelqu'un qui connaît le harcèlement, qui harcèle quelqu'un, parce que c'est du harcèlement quand même. Pourquoi il lui fait ça? C'est ça? Justement, je pense que. Non, j'avoue, j'ai pas de raison. Hein. Je pense juste que c'est bizarre un peu. Il y a quelqu'un qui sait apparemment. Let's go. Vas-y, let's go, ça fait de rotation. Alors voilà, vous le savez, maintenant dans le studio on est 70. Non, mais parce qu'apparemment, en off, apparemment, il paraîtrait qu'elle serait pas humble, qu'elle manquerait d'humilité. Et je pense qu'il y a eu un truc privé entre eux. Je pense qu'elle a dû lui refuser quelque chose et qu'il a pété le seum en fait. Il a juste, il a vraiment juste dû péter le seum. En même temps, est-ce qu'on peut. Il est pas pro. Dans le sens où. Non. Attends, pause. Je réponds par rapport à ce qu'elle a dit. Elle a dit que visiblement, il y a une guerre entre deux. Delormeau lui aurait reproché un manque d'humilité. En même temps, quand tu connais son parcours à elle, est-ce que tu peux lui reprocher, une fois qu'elle est arrivée au sommet, de dire je suis Aya, je suis au sommet? Tu vois, vu comment elle a charbonné, vu ce qu'elle a vécu. Après, n'oublie pas qu'on est en France et qu'en France. Mais c'est ça le problème en fait. Mais c'est quoi le manque d'humilité exactement? Qu'est-ce qu'elle a... Moi je sais pas ce qu'elle a fait. Ça, je sais pas. C'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Elle refuse des photos aux femmes. Elle a le droit. Bien sûr. Ouais, t'es pas maquillée. Bah oui, normal. C'est lourd. Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Bien sûr. Ouais, de ouf, hein. C'est compréhensible en vrai. Et ça, c'est pas une réaction de femme, c'est une réaction d'être humain. C'est tout le monde, hein. C'est tout le monde. On va pas l'entendre du coup. Hein? Bah, avec le micro là, on l'entend un peu ou... Ouais, du coup, on va utiliser le son de ce micro là. Mais je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Après, on n'a pas toutes les conditions du comment. Donc, moi, je connais pas la situation. Même vraiment, si, moi, je dis un truc. Hein. Même si elle arrive, genre, elle est invitée quelque part. Elle dit, moi, si je viens, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Si j'ai pas ça, je viens pas. Jay-Z, il fait la même chose. J'allais dire la même chose. Jay-Z, il fait la même chose. J'ai déjà entendu. J'ai déjà entendu. Ouais. Maria Carey, dis Maria Carey. Voilà, Maria Carey. Même, non mais, enfin, c'est pas un truc de ouf. Mais je crois que c'était avec toi qu'on a entendu ça, mais que Jay-Z, il a failli pas faire un concert parce que sa fille, elle avait pas de fraises blanches. Ouais, c'est vrai. Genre en gros, s'il avait pas les fraises blanches, bah c'était mort. Ils ont fait tout Paris. Ils ont trouvé les fraises blanches et ils l'ont donné. Maintenant, quand c'est une Française qui réussit, qui sort de la galère et tout nanana, quand elle fait ses demandes, après je sais pas si elle en fait, mais voilà, on dit ouais, vas-y, non mais elle a fait trop la meuf. Après, c'est peut-être à cause de la... Je prends pas la défense des personnes, mais c'est peut-être à cause de la proximité. Ils se disent peut-être que Jay-Z, c'est un truc de malade. Il vient des States, hein, et elle est comme nous, c'est une meuf d'Aulnay, se prend pour qui? C'est ça en fait. Parce qu'elle est encore en France, parce que quand tu regardes DJ Snake, qui était venu pour la... Ah ouais, mais DJ Snake, lui, les gens, ils le voient. Tu vois, ils le voient, parce que lui, il est là-bas, tu vois. Gros respect à DJ Snake. Big up à lui. Mais DJ Snake, tu vois, comme tous les DJ... Attends, 2 secondes. DJ Snake, comme... Ouais, il se bat aujourd'hui, hein. Quasiment tous les DJ, comme tous les DJ, ils ont un set bien précis pour pouvoir mixer. Et s'ils l'ont pas, ils mixent pas. Ce qui fait que
ils ont été obligés de faire venir une scène du Canada en Guadeloupe à l'époque pour que Snake puisse mixer. C'est incroyable. Mais il a raison de le faire, frérot. Le gars, il a travaillé pour ça et tout. Maintenant, mets du respect sur le travail qu'il a fait pour ça. C'est tout, c'est normal. Ouais, je capte. Je suis d'accord sur. Et en plus, quand l'artiste elle vient chez toi, c'est ton émission qui est bien. Donc, bien sûr. C'est son buzz que tu prends, tu lui prends un petit peu son sang. Donc, beaucoup, frère. Là, même Delormeau en l'insultant, ben en fait, il boit le sang de Aya. Parce que les gens, ils vont dire, ah lui, il a parlé d'Aya, qu'est-ce que Aya va répondre? Ah, Aya, elle a pas répondu, ok. Après, ils insultent Delormeau, mais ça lui fait quand même de l'audience, tu vois. C'est lourd pour lui. Maintenant, j'aimerais bien rebondir sur ce qu'il a dit, Lamad, ce qui est lourd, quand tu dis qu'elle vient de Only. Par exemple, la première fois que son DJ il a rencontré pour de vrai, tu vois, genre, avant de bosser ensemble, il m'a dit que dans le bus, genre pendant 3 heures ou 4 heures, enfin dans le train, 3 heures ou 4 heures, ils ne sont pas échangé un seul mot. Parce qu'il est timide de base aussi. Ouais, ben de toute façon, les meufs de quartier, elles parlent pas. Ouais, voilà, genre, si elles te connaissent pas, elles te parlent pas. Ouais, c'est ça. C'est elle en fait, et elle triche pas en gros. Après aussi, je peux comprendre aussi d'autres personnes qui aimeraient qu'elle soit beaucoup plus. Ouais, ouvert. En fait, qu'ils se disent que c'est en tant qu'artiste, c'est son taf de répondre aux fans, etc. Ça aussi, tu peux comprendre en fait. Ouais, ça va dans les. Je vois ce que tu veux dire. Après, est-ce que c'est tous les artistes? Est-ce que c'est qui a posé le code que t'es un artiste, tu dois faire ci, ça? T'as capté? Ouais, Summer Walker, un exemple, Summer Walker, elle le dit, elle a une anxiété, c'est une meuf qui a ce truc-là, c'est limite maladie, c'est limite une maladie pour elle. Elle a de l'anxiété, elle est montée sur scène, elle a carrément foiré son discours quand elle a reçu son truc au Soul Train Award, parce que elle a cette anxiété-là, elle n'arrive pas à être proche du public, prendre des photos. C'est pas dans ses mœurs, et du coup elle l'explique, tu vois. Et elle a même annulé le reste de sa tournée là par rapport à ça. Et les gens comprennent pas que, ok, je suis une célébrité, ok, je fais de la musique, je sors mon art, mais ça veut pas dire qu'à côté de ça, je suis sociable, j'arrive à prendre des photos. Et c'est ça que les gens arrivent pas à comprendre, qu'on est. Tout comme toi, tu as tes insécurités, tout ce que tu veux, l'artiste en question, il peut avoir la même chose. Et elle a même dit que. Parce que les gens lui avaient reproché, comme Nicki Minaj, quand elle avait annulé son concert, qui était partie à la foire du trône ou je sais plus quoi. C'était à Bordeaux, ça, à Bordeaux. Ouais, ou bref, à une foire. Et les gens lui ont reproché d'avoir passé toute son après-midi avec Drake et d'être venue 40 minutes en retard à son show, Summer Walker. Et elle a expliqué qu'en fait, elle avait pris une photo avec lui, que son mec, dans tous les cas, il l'aurait jamais laissé passer l'après-midi avec. Et qu'en plus, elle lui a dit de pas venir à son show parce qu'elle est tellement mal à l'aise pour elle performe tellement mal qu'elle voulait même pas que lui vienne en fait à son concert. Ouais, j'ai capté. Donc il faut que les gens comprennent que voilà. Ah, c'est ça. Et tu sais quoi, je vais prendre un exemple même personnel. Attention, je suis personne, je suis pas Summer Walker, je suis pas. Vas-y, je connais. Ouais, Louis prend, bon, je sais pas quoi. Moi, au début, quand il y a eu les premiers buzz, etc., il y a des gens qui me reconnaissaient forcément quand j'allais à HM et tout. Et moi, à la base, je suis pas un mec qui est censé être devant la caméra. Tu le sais, c'est tombé sur WAM. Voilà, je l'ai pas vraiment choisi. Et quand on m'arrêtait, je sais pas, j'allais à HM, des petits m'arrêtaient, je transpirais. Tu sais, tu t'en souviens au début, genre je transpirais, je dis ouais, moi je suis pas un mec de base. Maintenant, j'ai évolué, même avant de faire la première conférence. Je t'ai dit, vas-y, je vais mettre ton t-shirt parce que je vais transpirer. De base, je suis pas un mec qui est sociable de ouf. De base, je le suis devenu avec le temps, parce que ça fait 10 ans que je fais ça. Mais les premières fois qu'on m'arrêtait et tout, j'étais gêné, parce que pour moi, je me disais, pourquoi il m'arrête? Je suis comme lui, frérot, tu vois. Genre, je suis comme lui, il prend des photos, il me voit en 3D, frérot. Moi aussi, j'étais sur ça se trouve, t'as plus que moi sur mon compte, sur ton compte, c'est ça ce que je veux dire ou pas? Exactement ça, ouais. Genre, et du coup, ça me frustrait un peu, je savais pas quoi dire. Et le mec, je sais qu'il me voyait en 3D. Et même des fois, il me disait, oh, Balou, t'es HM. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Genre, je le regarde, je fais, ouais, je suis là, tu vois. Il me fait, ouais, tu fais quoi, HM? Donc, dans sa tête, il me Ah oui, je me rappelle. Ouais. Tu vois, il me voit en mode truc de malade. Mais je suis comme toi, frérot, tu vois, genre. Même quand on te voit, moi la première fois que je t'ai rencontré, j'avais l'impression que t'étais plus réservé, timide, pas timide, mais réservé, observateur, que quand t'es devant la caméra, c'est pas. Non, c'est vrai, mais c'est. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Exactement ça. Ouais, c'est vraiment ça. Jusqu'à aujourd'hui, quand on est dehors et qu'on croise du monde, moi je me tape des barres. Hein. Ouais, les gens ils disent, mais pourquoi tu cries pas et tout? Mais. Ouais, c'est ouf. Il faut dire. Lui, c'est un ouf, lui, ouais. Il faut dire. Fais-moi une blague. Ouais. On m'a dit ça il y a pas longtemps. Ouais, j'ai dit, bah on est jeudi. Et il a rigolé. J'ai dit, ah bah ok. Et du coup, des gens ils se rendent pas compte aussi. Des fois, peut-être tu sors de chez toi, t'es vénère aussi. Un mec il arrive, il dit, ouais, Balou, ça dit quoi? Et t'es obligé de. On est là, on est ensemble. J'avoue, j'ai Arrête, ça, tu finis. Tu vois, genre c'est dur des fois, tu vois. J'avoue, j'ai déjà dit non une fois.
Je rentrais quand j'habitais à Cachan, là, il était 1h30. J'avais mon casque et tout, là, je marchais en mode vénère. Enfin, j'écoutais Chief Keef et tout. Il y a un mec qui m'a dit, il est arrivé avec son téléphone, just te plaît, viens on fait un snap. Je lui ai dit c'est mort. Après j'ai continué à marcher dans mon son et puis voilà. Ça m'est arrivé une fois, c'était en 2017, voilà, c'était... Enfin au début moi aussi j'avais du mal aussi avec ça. Genre carrément... J'étais tout le temps sur la défensive. Ouais. Genre, il y a plein de gens qui venaient me parler et carrément, j'ai déjà demandé, wesh, mais tu veux quoi? Bah, moi, je vais donner un exemple où j'ai dû dire non à un moment. Et c'est malgré moi. On est parti aux Eurokéennes avec Aima. Ah ouais. Et aux Eurokéennes, bon, c'est un gros festival qui est à Belfort. Et aux Eurokéennes, il y a eu le show de 6ix9ine. Je suis le seul qui parle de 6ix9ine en France. Donc, je sais que tous les gens qui sont dans le show, ils me connaissent. Et à un moment, pour aller d'un point à un autre, il fallait qu'on passe par la fosse. Par la foule. Donc il y avait tous les fans de 6ix9ine et moi qui passe au milieu. Balou, on fait une photo, Balou! Balou, il me tirait comme ça, moi j'étais là. Oh j'ai fait 1, 2, 3, 4, 20, 30. Après les gars, j'ai dit non, vas-y arrête, la fais là, t'abuses. Je dis wow. Je dis les gars, non. Ouais, j'ai dit je peux pas. Non, là c'est. Je peux pas faire 100 photos. Déjà je transpirais, j'étais au milieu de tout le monde, il me tirait. Balou, il faisait chaud, il me tirait. En plus, c'était que les gens qui le connaissaient. Et le délire, c'est quoi? C'est que là où on devait traverser, c'est comme si tu traverses d'un côté à l'autre, donc t'es au milieu de la foule. T'as capté ou pas? Gros, incroyable. Moi d'habitude, tu vois, genre je suis en mode sécu, genre qu'on va... J'étais débordé, gros. Ouais, et du coup, ça faisait peur, tu vois. C'était genre... je comprends, ça fait plaisir. En fait, ça fait plaisir de ouf, parce que tu dis, putain, il y a les gens que... En fait, les vues, elles sont réelles. Ouais. Les vues, elles sont réelles, et t'es content, t'as envie de dire bonjour à tout le monde. Mais tu peux pas, en fait. Il y a une autre fois aussi où c'était incroyable, en Belgique. Ah oui, en Belgique, c'était truc de ouf. Hein. On n'était pas ensemble, c'est pas la fois où on était ensemble. Non, j'ai rien dit. C'était la fois où j'avais été avec lui. Ouais. Genre, mais moi, je savais pas que j'avais une communauté en Belgique et tout le monde tirait et tout. Ouais, c'était incroyable. Et tu te dis, Lil Pump aussi. Ouais. Concert de Lil Pump. Ouais, c'était chaud. Concert de Lil Pump, bah, du coup, comme on est quasiment les seuls qui parlent de Lil Pump avec Iconic. Iconic, ouais. Bah, les gens, ils nous ont reconnus. J'ai mis la vidéo sur mon Instagram. Je sais pas si. Ils iront sur mon Instagram, ils verront, je l'ai mis dernièrement là. Ouais. Bah, en fait. Et c'était la première fois que toi tu rencontrais le public pour la première fois. Bah, à un moment on était sur un balcon en haut et je me suis mis proche du balcon pour regarder et tout le monde s'est retourné et tout le monde a sorti les flashs. Terrible. Et la Mad, tu l'entends dans la vidéo, il fait What's good. Parce que ça faisait 1 mois qu'il était dans le show, donc il comprend rien, tu vois. Avant ça, il travaillait au centre. Ouais. Les gens disaient Juju. Ouais. Les gens ils criaient Juju. Et nous on est là What's good, tu vois. Et après on se dit attends mais on doit aller capter Lil Pump. Et les gens ils savent qu'on est en haut, donc on doit passer. On allait capter Lil Pump. Donc là, on passe dans la foule, tout le monde, ouah Balou. Et en même temps, il y a la meuf de Lil Pump qui me dit, on a 5 minutes là, dépêche-toi, nanana. Et tout le monde, allez, prends une photo. On a dû se splitter. Ouais, de ouf. Une équipe qui va avec Lil Pump. Moi, je suis passé par derrière. Moi j'ai pris aucune photo. Ah ouais. Enfin, c'est pas bien, mais. C'est un mytho. C'est un mytho. Ah oui. Mais voilà, mais en gros, il y a des conditions. Il y a des conditions et les gens, ils se rendent pas compte, en fait, tu vois. Genre, moi, je kifferais prendre des photos avec tout le monde là, mais à ce moment-là, je peux peut-être pas. Et tu vois, genre, il y a plein de trucs, tu vois. Ouais. Est-ce que je peux revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as dit moi ça m'est tombé dessus? Du coup la question que je me pose c'est est-ce qu'on perce inconsciemment? Bah en fait voilà, c'est où j'ai répondu à cette question dans la conférence. En fait, il y a moi j'ai percé inconsciemment. Enfin inconsciemment et consciemment. Inconsciemment et consciemment en même temps. C'est-à-dire que hein? C'est inconsciemment, c'est tombé sur moi en fait. Genre, je t'ai dit à la base, je devais pas faire les interviews. On m'a mis un plan, j'ai dit bah pour que mon business il fonctionne, il faut que quelqu'un les fasse. J'ai les moyens de payer personne, donc je vais les faire. Donc j'ai fait mes interviews et ça a pris, tu vois. Mais t'as un buzz inconsciemment. Tu peux avoir un buzz inconsciemment, mais une carrière, c'est pas pareil qu'un buzz. Un buzz, tout le monde peut en avoir un inconsciemment. Mais après, pour l'entretenir et le transformer en carrière, là, ça demande du travail, de la stratégie, etc. Tu vois. Et du coup, pour toi? Pour moi, j'ai eu un buzz, j'ai eu une chance que j'ai quand même plus ou moins provoqué, on va dire. En vrai, même pas, regarde. Quand j'ai commencé mes premières vidéos, mes interviews, en vrai, je faisais quoi, 30-40 000 vues. C'est pas vraiment un buzz. C'est bien, mais c'est pas vraiment un buzz. Le jour où j'ai eu mon premier buzz, c'est quand j'ai parlé du 280. J'ai fait 500, 1 million de vues. 500 millions de vues, et j'ai pas fait exprès. Tu vois, c'est tombé sur moi, genre, ah ouais, putain, j'ai parlé du 280. Comme lui, quand il a parlé de... Il a fait le steak au soleil, c'est tombé sur lui. Mais après, là où la différence, parce qu'il y en a plein qui ont eu un buzz, et qu'on n'entend plus aujourd'hui, il y en a plein. Des mecs qui ont eu des buzz sur Facebook, il y en a 500 000. Tu vois, je prends Gazouza, tu vois, j'en prends 50 000 des mecs qui ont eu des buzz. Mais comment transformer un buzz en carrière?
Là, du coup, ça demande un travail, ça demande une équipe, ça change tout en fait. Et Arouf, c'est ce qu'il fait bien. Hein. Ouais, en vrai, il continue. En vrai. D'ailleurs, on parlera d'Arouf demain. Ouais. il le fait grave bien, en vrai. Il fait des snaps partout dans ton trou et tout. Après, il fait des sons. Le clip, il est. En vrai, le clip, il est propre. Les clips qu'il fait, ils sont propres. Non, c'est vrai, on va pas se mentir. Genre. Attends, là, tu parles quand même d'Arouf Gangsta. Gardons le sujet pour demain. Ouais. Ouais, vas-y, ouais. Mais du coup, là, quand vous dites, ouais, toi tu dis, ouais, j'ai eu de la chance, mais la chance n'existe pas, le hasard n'existe pas, donc du coup, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Parce que. Selon les croyances, c'est ce qu'il a dit, hein. Mais la situation dans laquelle le buzz il est arrivé, c'était une situation réelle. Genre 280, on lui a servi, il était tout froid, je crois, c'est ça l'histoire. Non, c'était pas un 280, c'était un hamburger. Voilà, ils l'ont donné. C'était en bas là, à Noisy. Voilà. Et à minuit, tu sais très bien qu'ici les restos sont finis. Ça, gros, ça arrive à n'importe qui, tout le monde pète un câble. Genre, moi quand j'ai fait. C'est juste comment tu vas réagir à cette situation. Moi quand j'ai fait la vidéo du steak au soleil, il faisait 40 degrés dans toute la France. La météo, la France, l'hexagone, tout était rouge. Et du coup, bah, je me suis dit, vas-y, on peut cuire tout dehors. Et voilà, je me suis sorti avec ma poêle. Et voilà. Et je pense que, en fait, si tu arrives à tourner une situation qui touche du monde, là, tu peux avoir un buzz. Et ensuite, après, il faut savoir le transformer. Hein? Quand tu racontes comme ça, c'est pas inconsciemment. Non, en fait, c'est le côté qui est inconscient. Parce qu'en fait, c'est un truc de ouf cette question. Le côté qui est inconscient, c'est le côté de se dire que quand tu le postes, ça va faire 1 million de vues. Voilà. Quand tu le postes, tu te dis, vas-y, je le poste quoi. Ouais. C'est les 1 million de vues que tu te dis, waouh. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce truc-là qui est inconscient. C'est que tu te dis pas. En fait, ce qui est inconscient, c'est tout ce que ça va ouvrir. Derrière, il s'est pas dit, je vais faire cette vidéo au soleil, je vais être dans Les Misérables. Jamais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que ça découle qui est incontrôlable et qui est inconscient. Lui, il s'est juste dit, je vais faire cette vidéo, c'est marrant, je vais voir comment le public va réagir. Et voilà, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ce qui découle derrière, bah, on s'y attendait pas. 7 millions de vues sur Facebook, tout le monde qui le repartage, un producteur qui l'appelle, un autre producteur qui l'appelle. On se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et c'est ça qui est inconscient. Et du coup, c'est à ce moment-là où quelles sont les décisions que tu prends? Tu vois ce que je veux dire? Bah, par exemple, moi je parle de mon cas par exemple. Il y a le gars avec qui je bosse, Damso, c'est mon manager, tu vois. Et genre, moi ça faisait partie de mon plan de carrière de travailler avec lui. Tu vois. Et arriver ici avec vous, bosser avec vous, ça faisait partie aussi de mon plan de carrière. Parce que par rapport à tout ce que vous défendez, ça correspond à ce que moi je défends. Et quand on a vu le premier rendez-vous, par exemple avec la Mat qui était là, c'est ce qu'il m'a dit en plus. Il m'a dit, mais tout ce que tu fais, c'est ce qu'on défend. Donc en fait, genre, je suis cohérent par rapport à tout ce que bien sûr. Et ça faisait partie de mon plan de carrière, genre. Bien sûr. Donc c'est pour ça que quand la question elle est que est-ce qu'on perce inconsciemment, bon moi je peux pas dire non parce que tu le veux mais c'est pas tu le veux, c'est-à-dire qu'il y a des choses il y a des opportunités qui se présentent à toi que forcément tu ne maîtrises pas. Dans le sens où avant d'être ici, j'ai commencé à la radio. Mais je suis ici pourquoi? Parce qu'un jour j'ai envoyé un message à Balou sur Instagram et qu'il m'a répondu à temps pour qu'on fasse une interview par téléphone. Ça t'a provoqué. Mais je lui ai envoyé un message, mais il en reçoit des dizaines. Ce qui en découle, c'était pas d'être dans le show. C'est ça. C'est que ça, c'était pas attendu. Je suis d'accord avec toi sur le cas. En fait, il y a plusieurs types de buzz. Toi, dans ton cas à toi, c'est sûr que tu l'as provoqué. Dans mon cas à moi, je l'ai provoqué aussi. Mais la circonstance qui fait que je l'ai provoqué, elle n'était pas voulue. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais après, c'est la vie qui décide. Mais non, les gars, après, c'est la vie qui décide parce que tu fais des choses. Et après, c'est la vie qui décide quand est-ce que ça va le faire. Parce que là, demain, tu vas dire, toi, Fodjé, par exemple, je prends l'exemple de toi parce que c'est vraiment incroyable l'impact que tu as sur les gens. Vraiment, c'est incroyable. Dehors, les gens, ils sont comme des oufs. Vraiment. Non, mais c'est vrai. Et. Ils veulent draguer, t'as dit? Non, mais. Tu veux mon numéro? non, mais je te dis ça parce que c'est vraiment incroyable, tu vois. Et. Genre, toi, tu l'as provoqué, ça, non? Genre, rendre les fous les gens? Non, pas rendre fou les gens, mais genre. Je vois bien qu'il est perdu là quand même. Non, mais j'essaie de comprendre. Dis, vas-y. Ben, en fait, le fait que toutes tes petites vidéos avant, tous les trucs du chips et tout ça, enfin, tu l'as provoqué tout ça avant de. Après, on est pas. Ouais. Non, ouais. S'il avait pas envoyé, ça serait jamais arrivé quoi. Ouais, donc il a provoqué inconsciemment. Donc du coup, personne ne perce inconsciemment, les gars. Mais c'est ça que je dis, c'est que. En fait. Tu peux revenir micro. Mais on va finir avec ce sujet après parce que. Ok.
tu peux tout à fait percer inconsciemment. Par exemple, je peux être invitée, je sais pas, à la télé, faire, je sais pas si vous vous rappelez de la fille là dans C'est mon choix qui avait peur des. Pareil, elle voulait pas percer de base. Elle a pas percé, c'est pas percé ça. Elle a percé, si. Elle est devenue chroniqueuse sur TPMP, elle a fait des trucs et tout. Elle a quand même percé. Je sais même pas c'est quoi. C'est qui? Je suis pas venu ici pour souffrir, hein. Ouais, je suis pas venue ici pour souffrir. C'est qui? C'est la blonde? Mais elle est devenue C'est la DJ? influenceuse maintenant. Non. Bon, ils connaissent pas, mais j'ai capté. Elle est ouais, chroniqueuse c'est Elle maintenant. est influenceuse, elle a je sais pas combien de Elle cas était sur dans C'est mon Instagram, choix elle place et- des produits, elle gagne son argent comme ça. Ah, mon Pourtant, gars. elle a pas du tout choisi de. Ou même par exemple, quand t'es un enfant star, c'est tes parents qui décident de Là, te c'est mettre à conscient, la ouais. télévision, etc. C'est pas conscient. On va laisser les internautes décider. Ah, je tue pas. Non mais je vois ce qu'elle veut dire en fait, il y a plusieurs trucs. Ouais, il y a plusieurs cas en fait, ouais, tu vois. Il y a les cas où, comme elle a dit, hein, ça peut tomber sur toi, il y a une vidéo à toi, il y a un mec qui la poste et ça buzz, tu vois. Mais après, c'est la carrière qui devient conscient. C'est ce que t'en fais du buzz, tu vois. Qui devient. Il peut y avoir plusieurs cas. Je comprends totalement vos deux points. Sinon, c'était intéressant. Ouais, grave. Grave, c'est intéressant. Non, parce que je vois que. Non, c'était vraiment intéressant. Non, Non, mais c'était vraiment intéressant. C'est pas parce qu'on pleure pas de rire que c'est pas intéressant. J'aimerais bien. Je guette mon vieux, il est là. Non, c'est lourd. Moi j'aime bien. Non, moi j'ai validé. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire dans ce genre de débat qui sont super intéressants. Je vous présente Ange, je vous présente Madame Rayana. Bah, du coup, voilà, on a fait les présentations. Tu peux te présenter rapidement? Je peux dire quoi? Bah, ce que tu veux. Bonjour, moi je m'appelle Ryan, j'ai 21 ans et Voilà. nous verrons ce que la vie nous réserve. Voyons si le buzz se fait inconsciemment ou pas. Voilà, donc voilà, on est ensemble comme jamais. Turn up! Mais gros, tu crois que moi j'ai le temps? L'instru n'est pas parti, que je suis déjà. C'est comment là? Tu crois que nous on fait de la mélodie, du R&B, tout ça? Nous c'est du rap hardcore violent. Hein? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de bruit de gens qui meurent au début là? Faut que ça soit violent! Voilà! Putain de truc, tac, tac, tac. Ah, le labo, mon œuf. Ça c'est mieux ça. Tu vois? Cri, cri. Hey, c'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night jusqu'à être malade. Sur scène imbattable, à Oda Gang mon clan et tout le monde a le brassard.